Quesnay, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Charlotte de Turckheim. Bonjour, bonjour. Isabelle Motro. Sophie Garel. Jérôme Bonaldi. Et Philippe Alfonsi. Le clan Corse est réuni à nouveau. Si vous voulez faire vraiment Corse, vous dites Philippe Alphonse. Il faut à peine prononcer le nom. Ah bon? Et Jérôme Bonald. Jérôme Bonald. Ah, j'ignorais. Jérôme Bonald. Jérôme Bonald. Voilà. Et Non, quand même, Alphonse. faut qu'on le devine. Quand Oui, même. il est subodoré. Je ne saurais pas le faire. Un peu Donald. Jérôme Donald. Fait une sauce. Dites Charlotte, vous nous racontiez un truc incroyable. C'était rigolo. On vient de voir un teckel à roues. Un teckel avec des roues. Un vrai teckel? Oui, Mais il un y vrai? il y avait marqué Fischer Price dessus. Non, il n'y avait pas marqué Fischer. Ça a arrosé son déjeuner. Comment ça, un teckel à Je roues? n'ai rien bu, je n'ai rien fumé à déjeuner. Je suis. Mais j'ai vu un teckel avec des roues. Avec des petites roues à quel endroit? À l'arrière. À l'arrière des parents. En fait, j'imagine que c'est sa maîtresse ou c'est quelqu'un qui avait fabriqué une petite chaise roulante, si vous voulez, mais juste pour l'arrière-train. Le pape à la même. Donc, il était paralysé de la jambe arrière gauche. Donc, la droite trottinait normalement et la gauche était posée, si tu veux, sur Ils ont le droit aussi de faire du skateboard. Il y a voilà, pas de enfin, raison. comme une sorte de demi-skate, si tu veux. Et donc, c'était rigolo parce qu'il y avait des roulettes qui roulaient derrière, et puis après, avec ses petites Un demi-skate, pattes, mais la vieille était pas dessus quand même, le chien. Vous imaginez la dame sur le teckel? En fait, au départ, Non, c'était un Doberman. Non, la maîtresse. Parce sa que maîtresse, c'est que elle était Régine a eu un Doberman et à force de le caresser, c'est devenu un teckel. Vous allez bien, Philippe Alfonsi? Très bien, mais maintenant, on ne peut pas aller mal, là. Démarre bien. Oh, si je vais mal, parce qu'on a eu beaucoup d'emails suite à l'émission d'hier après-midi et suite à notre engueulade avec le patron de la FIAC, monsieur Yvon Lambert. Vous savez qu'on s'est bien engueulé avec lui, le ton est monté. Vous avez entendu, Isabelle? Alors non, moi j'ai pas entendu, mais on me l'a raconté, parce que j'étais au boulot. Ah, qu'est-ce qu'on vous a dit? Et on m'a dit, oui, ils sont engueulés avec le patron de la FIAC. Alors j'ai pas réussi à savoir, parce que vous savez, quand on s'engueule, les gens en fait perdent complètement le fil de ce qui s'est vraiment dit. Pourquoi on s'engueule, c'est ça? Voilà, et ils ne retiennent que l'événement que constitue une engueulade sur les ondes, en fait. Alors, il y a du pour, il y a du pour et du contre dans les emails. Valérie nous dit bravo pour votre coup de gueule sur la FIAC. Ce monsieur était un crétin, doublé d'un goujat, triplé d'une andouille, quadruplé d'un manque d'éducation. Votre émission Mais apporte qu'est-ce tous qu'il a les dit, jours. ce con? Le mec, il m'a rappelé dans 2 secondes. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu dire, ce naze? Attention, tout le monde n'est pas d'accord avec cet email. Hein. Je vais essayer d'être objectif. quand Laurent, rappelle des Oui, mais rappelez les faits, Laurent. Pour les rares. même. C'est un monsieur qui était censé nous parler de la FIAC qui ouvrait aujourd'hui. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Moi aussi, la j'aime FIAC. beaucoup la FIAC. Oui, parce que j'adore l'art contemporain et toutes sortes de choses et même les trucs, fait rigoler. même les trucs les Ouais, plus. puis on trouve plein de disques, il y a un rayon livre. Mais vachement. non. Ah non, ça c'est la FNAC. Ah, je comprenais pas. Et tout moderne, en plus. Absolument tout neuf. On trouve pas de télé à la FIAC, on peut pas acheter de Mais moi télé. j'aime vraiment ça. Et même les artistes les plus fous, et je sais que Sophie va pas être d'accord avec moi, mais même les trucs qu'on peut trouver que ça vaut rien, moi je suis plutôt pour quoi. Je trouve que chacun a le droit de s'exprimer comme il veut. Après on aime ou on Vraiment, n'aime pas. vous avez un goût de shot, tout le monde le sait aussi. Laurent. Mais voilà. Donc il n'a pas compris qu'on était là plutôt pour dire du bien de lui. Il a commencé à se braquer, puis il a fini par nous prendre de haut. Moi, à un moment donné, Bénichou a parlé de la Biennale de Venise en disant qu'il avait vu cet été, j'étais avec Pierre d'ailleurs, des tas d'expos, Vous étiez avec bien- des installations. Vous comment étiez dire avec Pierre à maintenant. Venise, Des tas d'installations. Oui, on était avec toute une bande. Oui, mais on vous a vu de temps en temps, Charlotte. Ah, aussi. je pense que vous pouvez partir l'amoureux et Pierre à venir. Au détour d'une case. Ça serait vraiment uniquement pour se gondoler alors. C'est pas votre genre? Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Bénichou? Bénichou, c'est pas mon genre. Les Bénichou. Physiquement, si vous voulez. Mais est-ce que Bénichou aime l'art contemporain? Ce serait une grande première. Non, justement, moi j'aime ça. Et ce type qui vous prend de la FIAC, oui, c'est pas parce qu'on va voir la télé à Venise tous les 2 ans qu'on peut juger de ce qu'est leur contemporain. Mais vous ne portez pas en juge, en plus j'aime ça. C'est vrai, il y a eu un malentendu total, mais ils ont monté, je crois que c'était con, lui disait à monsieur Benguigui, pauvre monsieur, enfin, il le prenait vraiment comme de la merde. Et en fait, en gros, il disait que la FIAC, c'était pas fait pour ceux qui n'y connaissaient rien. Donc c'est pas la peine d'y aller, hein, si vous ne connaissez rien. Surtout, faut pas y aller. Voilà, en gros, c'est ce qu'il disait. Bon, ça peut quand même...
vous ne suivez pas l'argent, et en plus que vous êtes con, alors vous ne savez pas. Allez, à la fin de Paris. Alors les avis sont partagés évidemment, je vous dis, en tas de mer. Bon, je les prends comme ils viennent, hein, il y en a des bons, des mauvais. T'inquiète Laurent, le type de la FIAC, je l'ai entendu sur France Inter il y a 2 jours, il était tout aussi prétentieux. Bon, alors, ça me rassure. François dit, je suis d'accord avec vous que le monsieur de la galerie d'art était désagréable et hautain. Ça au moins c'est bien, c'est que même ceux qui nous envoient de nous énerver sont d'accord pour dire quand même que c'était un faux procès. N'essayez pas de vous justifier, mon petit Laurent, c'est lamentable. Quoi, vous l'avez traité de la merde, vous avez juste dit, mon pauvre petit monsieur, vous avez pété les plombs. N'essayez pas de vous justifier. Un peu, c'est vrai. Je reconnais un peu. Le type est à peine démuni et vous perdez immédiatement votre sang-froid. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez choqué les oreilles de François. C'est pas ça, je vais vous dire exactement ce qui m'a choqué, c'est pas le fait que vous avez insulté, que vous insultez, je m'en fous totalement de ça. C'est pas ça, c'est le fait que vous n'arrivez pas à comprendre sa méthode pour essayer de faire venir les gens à la FIAC, alors que moi, mon but c'était de le faire. Et vous ne croyez pas. C'était pas son but. Vous croyez C'est-à-dire Je crains qu'en effet, on faire maintenant la vie des gens qui sont des amateurs éclairés, sportifs, en public. à cause de ce monsieur de la FIAC intervenu dans notre émission avec Chris Souverain, je n'irai pas dépenser mon argent pour aider les jeunes créateurs. Son discours élitiste mais insupportable et je ne vais pas engraisser ce gros qui vit sur le dos des artistes car il y en a à la FIAC. Merci de ne pas vous être écrasé devant ce minable. Il y a quand même des gens qui nous Ça sent un soutiennent. petit peu c'est vrai. Tous les artistes ont été acceptés à la FIAC. Ah peut-être, vous avez raison. Ah que je vous aime, bravo de m'y être rentré dans le chou à ce monsieur. Pendant des années j'ai eu le sentiment, et pas seulement d'être considéré comme un con, parce que, ça c'est un témoignage intéressant, parce que je ne comprenais pas toujours les œuvres des artistes que l'on devait accueillir dans le centre culturel où moi je travaillais. Et pendant des années, je me suis fendu pour faire venir le maximum de public aux expositions d'artistes ou pseudo-artistes. Ah, que ça m'a fait du bien de vous entendre. Par contre, quand ces mêmes personnes avaient besoin de mes services pour trouver des financements publics pour organiser une expo, financer un catalogue ou des affiches, là j'étais la bonne poire. Jusqu'au moment du vernissage, où je passais pour le couillon de service, inculte, parce que je ne m'extasiais pas devant un point rouge sur 6 mètres carrés de blanc. Merci pour ce que vous avez fait hier. Ça c'est bien. Laurent, vous êtes fou. Reprenez la peine d'écouter l'enregistrement sur la tête, parce que quelqu'un qui n'est pas d'accord, Isabelle. Vous verrez que Vous avez compris, Laurent, encore une fois de vous verrez que l'intolérant, l'agressif, c'est vous. Vous êtes tombé à bras raccourcis sur cet homme, même si ces tirs vous ont choqué. Vous l'avez mitraillé à tour de rôle, une attaque en règle de loup aveugle par leur petite susceptibilité. À 6 contre 1, c'était vraiment petit. Réécoutez vos arguments, ils étaient tout aussi intolérants que la personne que vous avez insultée. Vous ferez remarquer que le succès de votre émission repose sur les moqueries et les attaques que vous faites aux invités. Et si on vous offense, vous devenez un peu intolérant. Là, je répondrai à cette auditrice qu'elle confond la moquerie et le fond d'un vrai problème. C'est pas une question de se moquer hier, c'était un vrai sujet de discussion. Tant qu'être insultant est là, il vaut mieux aussi se Des félicitations pour vous, Jérôme Bonaldi. Et pas qu'un peu, hein. Vous allez être content, c'est à propos de votre émission télé de dimanche soir. Félicitations à Jérôme Bonaldi. Vous allez comprendre. La séquence de Jérôme Bonaldi dimanche soir sur les ravages du tabac a été saisissante. Ces questions en tant que fumeur ont rendu encore plus crédibles et convaincantes les réponses de ces intervenants, à tel point que mon épouse et moi-même avons décidé d'arrêter de fumer dès dimanche soir, pourvu que ça dure. Pour éviter les jalousies, je félicite également le reste de l'équipe, c'est Didier de Lyon. Jacques m'écrit à peu près la même chose. Bref, vous avez manifestement marqué les gens avec votre émission de dimanche sur le tabac. Mais vous, est-ce que ça vous a fait arrêter de fumer, vous? Non. Pas encore. Voilà, Non, l'idée, elle était d'aborder justement des questions autrement que politiquement correct. Bonjour, je suis fumeur, c'est bien fait un truc. On a qu'on me dise que c'est mauvais pour la santé. Et si on disait autre chose, par contre, je disais, mais j'y prends pas à votre Il n'y a pas de refaire une télé, là. Non, mais si on... Jacques, on est en train de refaire cette bière. Les grands arguments, ça m'intéresse, moi. L'idée, elle est...
estimation que mal fait la lutte anti-tabac en France depuis des dizaines d'années. Ça sert à rien de dire aux fumeurs c'est pas bien de fumer, c'est débile. C'est comme de dire à un drogué c'est pas bien de se droguer. Et alors, ça fait changer la vie? Non. Bon. Donc si on parle d'autre chose, je ne parle autrement. Voilà. Je ne voulais pas faire une émission terroriste. On dit regardez, mon Dieu, c'est horrible, le fument, etc. Donc on n'a pas montré tout le monde, on a raconté des choses plus intelligentes, en s'adressant plus à l'intelligence du téléspectateur que Et une petite blague pour terminer le courrier, avant d'avoir Hubert Félix qui est fait au téléphone parce que je sais qu'il est patiente. Une petite blague envoyée par Patrick, c'est un curé qui se promène dans la nature et il est pris dans les sables mouvants, monsieur le curé. Alors il s'enfonce dans les sables mouvants jusqu'aux chevilles, un camion de pompiers passe par là. Et le premier pompier dit, vous avez besoin d'aide, monsieur le curé? Ce n'est pas nécessaire. Le curé, le Seigneur me viendra en aide. Et le curé continue à s'enfoncer jusqu'à la ceinture. Le camion repasse 2 minutes plus tard et les pompiers lui reposent la même question. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Ce n'est pas nécessaire, dit le curé. Le Seigneur me viendra en aide. Et lorsque le curé n'a plus que la tête hors du sable mouvant, les pompiers passent une 3e fois. Vous n'avez toujours pas besoin d'aide, monsieur le curé? Ce n'est pas nécessaire. Le Seigneur me viendra en aide. Et là, le curé s'enfonce complètement. Il a voulu paraître. Et il dit au Seigneur, je suis vraiment déçu. Je pensais vraiment que vous me viendriez en aide. Et là, le Seigneur lui répond, j'ai envoyé 3 fois les pompiers, connards, je vois pas ce que je pouvais faire de plus. Aujourd'hui, chez Auchan, encore un nouveau fan de promo, pas disponible. Regardez, j'ai plein de cartouches. Ah bon? Propose-moi avec ça, docteur. C'est très dangereux, les cartouches. Mais non, ce sont des cartouches d'or. Aujourd'hui, chez Auchan, on a 30% de remise sur toutes les cartouches à l'unité de marque générique pour imprimante jet d'or. 30% sur les cartouches d'or. Ah, vous m'impressionnez, docteur. Fan de promo, tous chez Auchan. Jusqu'au 31 octobre. La vie, la vraie. Auchan. Chic. Aujourd'hui, ouvre un nouveau magasin à Paris dans le 16e, 92 avenue Paul Doumer. Vous avez changé des affaires? Et pas moi aussi. Et d'ailleurs, on a une bonne à vous proposer. C'est chez France Télécom, je lis, moins 25% sur les services présentation du nom et signal d'appel, souscrit simultanément du 1er octobre au 31 décembre 2003, soit 2,85 € au lieu de 3,80 €. Moi je dis, stop à tout. Parce qu'avec ces 2 services réunis sur votre ligne France Télécom, vous allez pouvoir voir le nom, le prénom, le numéro de celui qui essaie de vous joindre à compter dès en ligne. Et tout ça avec 25% de réduction. Ah non, mais la carte française, faut pas la passer. Moi, je me suis dessus. Maman, j'ai fait tout, j'ai demandé. Conditions disponibles en agence France Télécom ou 10-14. Jusqu'au 11 octobre, l'anniversaire Intermarché, c'est 30 jours à moins 30% minimum. Exemple, 33% de réduction immédiate proposée sur le lot de crème Montblanc 3 fois 510 grammes, plus un avantage carte de 50 centimes d'euros. Il y a une porte, Super Maman. Excusez-moi, mais quand j'ai entendu votre offre... Ah oui, la crème Montblanc. Oui, Super Maman a des super pouvoirs, mais elle a aussi des super faiblesses. Intermarché. Donnons plus à celle qui donne tant. Dans les intermarchés et les écomarchés participants, moins 30% minimum sur le prix au litre ou au kilo sur une sélection d'articles signalés. Impressionné jusqu'à 18h, toujours avec Jérôme Bonnet. Sophie Garel, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro et Charlotte Turquette. Hubert Félix Stéphane, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous avez entendu quand j'ai prononcé votre nom tout à l'heure. Isabelle Motro. Hubert, J'ai entendu l'histoire du curé, là, très bien. ça dit sur les gens, c'est ça. Hubert Félix Stéphane sera en concert le 13 octobre, 3 jours donc, au théâtre du Palais Royal. C'est une nouvelle série de concerts acoustiques que lance le Palais Royal. Je crois que c'est tous les lundis, à peu près. Oui, je crois que ça commence lundi. C'est un récital, c'est pas un concert. On est seul avec le Carus, tout ça. Et je pense que c'est une expérience qui lance sur tous les lundis là, du mois d'octobre. Oui, c'est ça. Moi, j'ai la liste. Ça s'appelle Concert acoustique carte blanche. Vous êtes le premier à annoncer cette affaire-là. Thiéphane en solo le 13 octobre. Il y aura le Christophe le 27. Imouvrini le 3 novembre. Swan Massou le 10. Mano Solo le 24 novembre. Gantel le 8 décembre au théâtre du Palais Royal. Hubert Félix Thiéphane, c'est lundi prochain. Donc. C'est lundi, oui. Et alors, j'ai dans les mains, c'est une sorte de... Elle vient de sortir la fameuse compile, là, ou c'est quelque chose qui est sorti il y a longtemps? Quelle compile? C'est une compile, là, de vos meilleurs titres, mais en ressource qu'on vient de me la piquer déjà. Alors, mais je l'avais dans les mains il y a 5 minutes. Ah, je sais pas. Ah. Je sais pas du C'est tout. quoi votre actualité du disque en ce moment? Rien.
pense pas en avoir. Non, j'ai un disque live au Bataclan qui est sorti il y a quelques mois déjà. Donc votre actualité, c'est essentiellement la scène, la tournée et cette carte blanche au Théâtre du Palais Royal lundi. Voilà, écoutez, ça fait un an que j'ai pas fait de scène, là, donc lundi, ça va être déjà ce soir, là, je suis en Suisse à Mort, pour un spectacle opéré ce soir, donc ça va être déjà ce soir, j'ai créé un peu les planches. Vous chantez du Léo Ferré ce soir? Oui, je fais un peu le Michiloya, parce qu'on a beaucoup de jeunes artistes, et puis je joue aussi Léo Ferré. Moi, je voulais savoir si vous jouez vous-même dans cette carte blanche, ou si vous êtes accompagné par quelqu'un. Non, justement, ça fait un an que je fais, mais ça fait 25 ans que je pas joué tout seul, avec la guitare, et j'ai passé pas mal là pour votre boulot, donc Et là, vous allez le faire vraiment. je serai tout seul avec ma guitare. Voilà. Ah, bon, non. Ben, c'est un petit peu Vous jouez bien au bout de 25 ans? Comment? Est-ce que vous jouez bien au bout de 25 ans? Ah oui, je joue modestement, mais Vous allez y arriver. j'espère. J'espère pour pas être populaire. Ah, ils vont être contents, Palais Royal. Ça va leur faire une surprise en même temps. Vous connaissez bien ça? On est bien assis au Palais Royal. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'il y a pas de vous? On a Philippe Porte de Juin peut-être, non? C'est difficile à chanter. C'est vrai finalement que peu de gens reprennent vos chansons. Vous aimeriez ça, Stéphane? Je sais pas, j'ai déjà du mal à les reprendre moi-même. C'est-à-dire, c'est vrai que moi-même, j'ai du mal à apprendre les textes parfois. Parce que c'est pas des textes faciles, c'est des textes avec des mots compliqués, non, mais je veux dire, c'est pas, voilà, c'est pas des thèmes non plus, là, tout va bien, il y a Donc, moi, j'aime bien les mots, j'ai fait jouer avec, je fais des canaux avec les mots. Parfois, on bouger les mots dans tous les sens, on arrive à trouver des idées. Je voulais savoir si vous allez continuer un pur et dur de l'absence d'apparition de visuel. Est-ce que vous allez continuer à ne pas vous servir comme ça des médias, comme vous l'avez pu faire? Mais quand on l'invite, on vient, je crois. Voilà, c'est ça. Chaque fois qu'on m'invite, je viens, que ce soit télé ou radio, je viens. Oui, je dis à Laurent, déjà moi je l'ai invité déjà, il est venu à chaque fois. Et je viens à chaque fois, je viens à toutes les émissions de télévision qu'on me propose. Seulement, soit on m'en propose pas, soit on annule ma prestation quelques jours avant. Oui, mais si la Star Academy... Si la Star Academy... c'est pas la journée, je réfléchis. Parce que je regarde, parce que moi j'en entends parler, mais j'ai jamais regardé. J'ai regardé 5 minutes une fois, j'ai décroché. Donc il faudrait que je m'intéresse là pour la proche, je pense que vous pensez sur ce côté. Vous devriez y aller parce que, oui, c'est sûr, ils vont pas vous appeler tout de suite à mon avis, mais vous devriez y aller pour réapprendre à jouer de la guitare, de savoir. Ce soir à Morges, vous êtes sympa. Ce soir à Morges, vous rendez hommage à Léo Ferré au théâtre de Morges Suisse, avec d'autres artistes. Le lundi 13 octobre, 3 jours au théâtre du Palais Royal. Et peut-être vous tournerez pour la soirée de clôture de l'hommage à la semaine d'hommage à Léo Ferré à Lyon, je crois, le 25 octobre. Ah oui, vous êtes au courant, ça. Oui, c'est vrai, oui, le 25 octobre. Merci, Bertrand Stéphane. Et on écoute ensemble Lorella et Sébastien. Merci beaucoup à vous. Merci, au revoir.
Le relais, Hubert Félix TFN. C'était bon, ça fait plaisir. Je trouve que de surmontage, parle de tes angoisses, je suis pas sûr de bien jouer de la guitare. Je suis même pas sûr de savoir ses textes. Et qui en plus, n'est même pas au courant de ce mettre dans cette discographie, je trouve que c'est pas tout. Ah, moi, j'ai Alors là, il est même crassé. ce mec a forcément du talent. Allez, on se retrouve tout de suite après quelques messages. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Oui, je m'appelle Christian, j'ai 45 ans. Bonjour. Oui, je voudrais placer un peu d'argent, mais sans faire trop d'efforts. Il y a un moyen pour... Bien sûr, à partir de 15 € par mois avec Régulis, notre service gratuit de versement programmé, vous pouvez épargner à votre rythme sur une multitude de placements au choix. Bourse, livret, assurance vie, SICAV. Ça mérite réflexion, non? Ah oui, comme ça, je me constitue un capital. Exactement. Je suis champion pendant la foire au vin, il y a des promotions à toutes les caisses. Des promos à toutes les caisses? Ah ouais, il y a même 5% de remise sur les cartons de 6 bouteilles. Non, des petits prix sur les grands crus, de grandes promos sur les petits crus. Jusqu'au 12 octobre, c'est la foire au vin chez Champion. Et aujourd'hui seulement, la bonne affaire, c'est le Listrac Médoc Château Lestage Très-Bourgeois millésime 2001 au prix exceptionnel de 6,90 € la bouteille. La foire au vin chez Champion, une réserve d'économie. Voir modalité en magasin, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. TF1. Du 4 au 18 octobre sur TF1, Téléshopping fête son 16e anniversaire. Avec Catherine Falguerac et Laurent Cabrol, gagnez de superbes voyages et profitez des prix anniversaires. Jusqu'à 50% de réduction sur les meilleurs produits Téléshopping. Alors rendez-vous du 4 au 18 octobre sur TF1 pour fêter 16 ans de téléachat. Leclerc, opération à plein pouvoir d'achat. Ça y est, elle s'est endormie. On a quand même du pain, je bien ce monde. Bon, moi j'ai faim. Philippe, je suis passée chez Leclerc cet après-midi, j'ai fait des courses. Et vraiment, c'est les pleins pouvoirs d'achat, j'ai pris des rouleaux au fromage. Non, j'adore ça, les rouleaux au fromage, c'est du beau. Du 8 au 16 octobre, c'est les pleins pouvoirs d'achat. Ces rouleaux au fromage de 130 grammes se dépôt de 25% gratuit, transformés en France, sont à 4,78 €, soit 6,13 € le kilo, avec en plus un euro ticket de carrément d'achat. Pour un modèle dans les magasins participants. T'as réveillé la petite? Bon, moi. On va se gêner toujours avec Charlotte de Turckheim, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi, Sophie Garel, Jérôme Bonaldi. Ah, tiens, je sais qu'il y a eu la fameuse polémique sur les blues. On a déjà parlé il y a 8 jours de sur la blouse à l'école rebondie. Ça fait pas mal de pages. Ça fait pas mal de pages dans les journaux encore ce matin. Le Figaro, Libé revient sur le port éventuel de l'uniforme. On peut dire qu'avec l'histoire du string, depuis cette semaine, évidemment, c'est revenu sur le devant de l'actualité. Xavier Darcos parlait ce matin, non pas d'une blouse, mais simplement d'une sorte d'insigne. Voilà, que les élèves auraient une sorte de logo qui permettrait à chaque élève de savoir qu'il est à l'école et de ne pas oublier que c'est pas pareil qu'à la maison. Je suppose, donc en uniforme, on était tout en bleu marron et en blanc, et en fait, ça n'empêchait pas de voir les différences en fait, et les différences de goût et de faire, parce que procéder de toute façon, selon la coupe des vêtements, selon le fait qu'on se repassait la bleu marron dans sa scène, il y a 15 ans, depuis 10 ans, non mais là, il faut qu'on s'en souvienne quand même. Là, l'idée, c'est une forme qui est identique, comme les Anglais. Alors, on va prendre ça parce que c'est vrai que c'est un peu quand même un retour à la vieille école, hein, cette histoire de blues. Et alors, ça tombe pile au moment où je découvre dans le Parisien, on n'avait pas entendu parler de ça cette semaine, en tout cas pas moi, c'était la semaine des écoliers à pied en région parisienne. Je vous explique. La semaine internationale Marchons vers l'école s'achève aujourd'hui. C'était une opération initiée par l'Agence régionale de l'environnement et des énergies nouvelles, l'association Développement pour la maîtrise de l'énergie, qui a pris des initiatives pour que les parents n'emmènent plus leurs enfants à l'école en voiture, mais qu'ils y aillent à pied ou éventuellement en bus, mais surtout à pied. Réapprendre aux gosses à aller à l'école à pied. Alors, je trouve que vraiment, qu'est-ce que bientôt on va leur dire oui, avec un cartable de 3 kilos et des galoches. Et des galoches. Non mais moi je trouve qu'on devrait aussi, pendant qu'on y est, remettre à la mode, parce que quand même ça manque, les châtiments corporels. Ah oui. Parce que quand même, une bonne claque, une bonne fessée de temps en temps, voire un bon coup de ceinture, c'est quand même ce que la règle sur les doigts tant. La règle, mais comme je l'ai dit, ça leur permettra toujours de porter des marques. Voilà.
Et puis cessons d'emmener à l'école les calculettes, remettons en vogue les bouquets. Et du respect pour Monsieur Charlemagne quand il rentre dans la classe. Voilà. C'est étonnant cette initiative quand même. C'est une initiative écologique manifestement, et aussi pour éviter les accidents engendrés par les déposes minutes. Ils appellent ça les déposes minutes quand les parents emmènent leurs enfants à l'école. C'est affreux dans toutes les écoles dites chic, il y a toutes les Volkswagen qui sont garées en double fil pour atteindre leur petit emblée marine. C'est des Volkswagen, l'école chic. Oui, enfin Volkswagen pour les femmes. Ça c'est les pères. Des étrangers, quoi. Mais bon, c'est pas Ah oui, c'est maman. C'est maman, la Volkswagen. Le but est de montrer que la dépose minute des enfants devant les écoles engendre des nuisances et des difficultés aux abords des établissements et augmente les risques d'accidents et d'embouteillage, tout en portant en plus atteinte à la qualité de l'air, ce qui a des répercussions sur la santé des enfants qui n'ont plus d'activité physique régulière et manquent d'apprentissage au déplacement en ville, à pied ou à vélo. Voilà, le riche pollue. Exactement. Il pollue en double couche. Les enfants doivent marcher maintenant. Et si on supprimait les riches? Excusez-moi. Ça m'a échappé. Patron Nadia qui va pas être content encore. Pardon. Je le fais plus. Je reste dans le milieu scolaire avec une cinquantaine d'élèves qui ont manifesté mercredi devant le centre de formation des apprentis de l'industrie à Beaurepaire, l'Isère, pour demander l'exclusion de 4 autres élèves auteurs d'un bizutage violent et humiliant. Toujours le fameux bizutage qui pourtant est interdit mais qui continue dans certaines écoles supérieures. Les agresseurs ont été exclus de l'internat et un conseil de discipline décidera de leur sort. En fait, après un dîner le 24 septembre dernier, 4 élèves mineurs ont contraint l'un de leurs camarades âgés de 15 ans à fumer un joint. Jusque-là. Puis, après l'ont frappé, ça dégénère, l'ont mis sous la douche tout habillé et ont tenté de lui introduire une brosse à dents dans l'anus. De quel côté? Ah oui. Sophie, Non, Ça fait beaucoup moins mal. Avec ou pendant tout le temps. Et comment le poil, doux, moyen ou dur? Le surveillant est intervenu. Mais vous êtes lamentable. Vous êtes Si c'est lamentable. bon pour les gencives, ça doit pas être mauvais pour Ah non, la Sophie, non. Ah, tu vas voir les emails. Ah oui, pas longtemps. Non, écoutez, ça a manifestement été terrible pour ce jeune garçon et heureusement il a le soutien de tout son collège. En tout cas, on rigole. Moi, j'aurais pas rigolé, hein, je veux dire. vous préférez vous préférez insulter les gens. Vous avez vécu ça? Non, jamais on m'a dit, on va pas dans le cul. Alors on reste poli quand même. Pas parce qu'on fait de la radio ensemble. Il y en a très peu qui ont vécu ça, les Français qui sortent très peu de brosse à dents. Tout le monde le sait. Je parle pas de ça, je parle du bizutage, Charlotte. C'est bon pour vous. Ah, mais il habite au Cirage, t'as pas connu, toi. Bah non, on parle des émissions. Si t'as pas d'une brosse, autant prendre une brosse à reluire. Non mais alors, jamais de bizutage nulle part? Non. Alphonsine? Ah si, moi j'ai été chez les scouts, on faisait un truc à la con, chez les scouts, on fait avec la tête émission. C'est pareil. On faisait plein de misère affreuse, on passait à la traversée en cocktail. On dit ce poids. Et comment tu t'appelles, toi, alors? Non, je te le dirai pas. Je ne le dirai jamais à personne. Ah, jamais. On a eu ici une discrétion sur votre vie privée, Philippe Alphonse. C'est quand Stéphane Colaro avait dit que vous étiez... Ouais, ça suffit. montré vos fesses, qui étaient, je sais plus comment d'ailleurs, mais... Parfait. Bien sûr. Non, t'aimes pas. Non, mais ça, voilà. Je suis sûr qu'il y a un camarade scout qui était avec Alphonse qui s'en souvient. Il nous enverra. Un email. Tu peux téléphoner. Pour être sérieux, de France, parce qu'on a déconné avec cette histoire de brosse à dents, important de et que tous les élèves qui sont victimes de ça, il y a un nuage qui interdit le bizutage, un numéro de téléphone qui peuvent appeler, il faut pas qu'ils hésitent à porter plainte pour redevenir sérieux et un peu plus consensuel tout de même que nos dérapages verbaux et nos histoires de brosse à dents. Oui, c'est C'est vous qui avez commencé. c'est vous qui ces conneries de bizutage. Ça va avec la blouse, l'uniforme, etc. C'était cette époque-là. C'est vrai, ça. Voilà, c'est tout. Alors, il faut savoir ce qu'on fait. On doit remettre tout le monde en blouse, on doit remettre tout le monde en uniforme, il y aura des bizutages. Ça, c'est tout. Finalement, voilà, ce que c'est le bizutage, tu es arrivé collier et tu repars en cellule. Voilà.
Leclerc, opération plein pouvoir d'achat. Ça y est, elle s'est endormie. On a quand même du pot, elle fait bien, c'est nul. Bon, moi j'ai faim. Oh, Philippe, j'y pense. Je suis passée chez Leclerc cet après-midi, j'ai fait des courses. En ce moment, c'est les pleins pouvoirs d'achat, j'ai pris des roulés au fromage. Non, j'adore ça, les roulés au fromage, c'est du bon. Du 8 au 16 octobre, c'est les pleins pouvoirs d'achat. Les ces roulés au fromage de 130 grammes Sodebo de 25% gratuit, transformés en France, sont à 4,78 €, soit 6,13 € le kilo, avec en plus un euro ticket Leclerc en bon d'achat. Dans modalité dans les magasins participants. T'as réveillé la petite? Bon, moi. Ça, c'est l'Internet de Nathalie. Elle a choisi les services sécurité Club Internet avec l'antivirus, le firewall, l'accès prioritaire à la hotline, l'assurance livraison, l'assistance juridique. Tout est offert pendant 6 mois. C'est pour ça que l'Internet de Nathalie est aussi zen. Jusqu'au 2 novembre, les offres haut débit Club Internet à partir de 29,90 € par mois. Modem gratuit. Abonnez-vous au 3204. Club Internet, l'Internet puissance au monde. Appelez vite au 3204 à 15 centimes l'annuel. Offre soumise à condition. Et nous retrouvons, vous l'avez, dans l'os, le grand jeu des fumeurs, présenté par Luc Business. Alors Michel, toujours fumeur? Eh oui, Michel, question. Combien y a-t-il de cancérigènes dans la fumée de cigarette? 5? Non, il y en a plus de 50. Ah bon? Eh oui. Question. Ammoniac, cadmium, formol, acétone. Qui est l'intrus? Le formol. Oh non, il y avait un piège. Ils sont tous dans la fumée de cigarette. Ah, Michel, je crois qu'une fois de plus, vous l'avez. Le tabac. Beaucoup de gens y gagnent, sauf vous. Il y a dans la fumée de cigarette plus de 50 cancérigènes, des goudrons, de l'ammoniac et du formol. Si vous cherchez vraiment un ennemi, il est peut-être dans votre poche. Un message du ministère de la Santé et de l'INPES. Pour en savoir plus, tapez je suis manipulé.com. On va enchaîner jusqu'à 18h, toujours avec De Turckheim, Garel, Motro, Alfonsi, Bonaldi. C'est la une du Figaro, c'est déjà dans la Croix. Hier, il avait une longueur d'avance, le journal La Croix, sur ce qui se passe à Hambourg, où vient d'être créée une crèche pour hommes. Madame, vous avez envie de faire les boutiques tranquilles, vous déposez votre mari à la crèche. Je vous jure, c'est vrai. C'est vrai. Et ça marche. Pour 10 €, un bar de Hambourg garde les hommes le samedi après-midi. Grâce à cette formule, le Nox Bar, c'est le nom de cet endroit allemand, présente sa première crèche pour hommes. Votre homme peut s'occuper pendant l'après-midi, pendant que vous faites vos courses, jeux, cours de bricolage, repas, 2 bières par personne. Ils étaient 20 la première semaine, 27 samedi dernier, selon le patron du bar, Alexander Stein. Et il paraît que les clients sont ravis de pouvoir se débarrasser ainsi de la présence encombrante de leur époux, le temps de leur commission. J'aimerais bien savoir quel genre de jeu on a relooké complètement un truc. Plutôt que de dire on va au bar, ça déculpabilise madame, la ménagère de 25 ans, qui fait son mari à la crèche. En fait, ça s'appelle un bar. Il y a des jeux vidéo, il y a des bouquins de cul et on boit des bières. C'est vrai. Parce qu'il faut le faire toujours. Oui, parce qu'ils ne précisent pas les jeux. Ils jouent aux jeux. Alors nous, on croit qu'ils jouent à Colin Maillard ou à Cache-Cache. Il y a le jeu de la brosse à dents et des trucs. Non mais c'est une régression incroyable. Mettre son mari à la crèche, quel rapport ces gens? Moi, je trouve en même temps, c'est original. Les Allemands, c'est pas encore arrivé chez nous, hein, mais bon, pourquoi pas, c'est l'avenir. Ah, moi je suis pour nous. Pourquoi? On a un bar qui marche pas dans un centre commercial. Pourquoi il met bar? Tu sais que les hommes vont pendant que madame passe les fringues, les hommes n'ont pas ça. Ils mettent crèche. Et pas, c'est un coup Attends, marketing tu y vas formidable. toi à la crèche? De toute façon, j'ai envie de boire un coup pendant que ma femme, je vais là. Ah, mais tant qu'à faire, si tu dois aller boire un coup, tu choisis entre le bar, tu vas voir celui-là. Bah oui. C'est vrai que c'est rigolo. Tu vois. Sauf si c'est ta femme qui t'amène par la main, là, t'as l'air d'un con, tu vois. Tu vois, avec ta couche et ton biberon. Avec ton 4 heures. Avec ton 4 heures. Avec ton goûter. Tenez, je vous le dépose. Avec son goûter, fais attention, il n'est pas encore propre. Le petit plus, ce serait qu'il y ait des femmes à l'intérieur, évidemment. On a eu quelques bonnes nourrices. Ah oui. Évidemment, là, je suis pas sûr que beaucoup de femmes laisseraient leur mari. Évidemment, c'est ça l'intérêt, c'est qu'au moins elles savent où ils sont. Plutôt que de les laisser aller dans n'importe quel bistrot où ils pourraient faire des mauvaises rencontres, voire des rencontres intéressantes et tromper leur épouse pendant qu'elles font les courses, là au moins, elles savent qu'ils ne seront qu'entre hommes, limite ils viendront péter, mais c'est tout. Mais en tout cas, ils seront qu'entre hommes et il ne se passera rien de grave, j'allais dire. Non mais sérieux, c'est vrai, c'est ça. Vous seriez rassuré de laisser votre compagnon, j'imagine, à la crèche, Charlotte. Moi, je serais un petit peu inquiet. Elle regarderait la péricultrice, quand même. Ah, ça c'est quelque chose d'intéressant. C'est à la fois politique, intéressant et évidemment, on peut être sceptique. Si c'est vrai, c'est formidable. Si ça ne l'est pas, c'est un coup de génie. Je vous raconte.
C'est l'histoire de ce Tunisien qui est menacé d'expulsion, sans papier, et qui a un argument de défense formidable. C'est son avocat qui l'a expliqué. Cet homme de 44 ans, en fait, aurait empêché Maxime Brunerie de tirer sur Jacques Chirac le fameux 14 juillet, jour où le président de la République a failli être victime d'un attentat. On sait qu'il y a un homme qui a été reçu d'ailleurs à la UGT, mais il n'était pas tout seul. Ils étaient plusieurs à maîtriser l'éventuel agresseur du président. L'agresseur du président Chirac. Dont un sans-papier. Dont un sans-papier qui explique que comme il était sans papier, il ne s'est pas présenté à la police après, il a préféré évidemment se tirer. Mais ce qui est étrange, c'est qu'effectivement, moi j'avais noté que dans la première explication des faits, on parlait d'un porteur d'un là, et qu'ensuite il a totalement disparu. C'est vrai. Et voilà. Mais j'ai entendu ce matin, le représentable explique lui-même, il faudrait quand même rester en France pour service rendu à l'État. Parce que l'expression merveilleuse. Sauver Chirac, en effet, Ça se discute. Ça se discute, ça dirait l'autre. Ça arrive depuis 40 ans. Parce que c'est, mais on va déployer d'un coup. Il cotise, son patron cotise avec le fonds social. En gros, en général, ces gens-là rapportent énormément. Ils ont en général pas d'enfants. Mais qui vous parle là? De son papier. Et de celui-là, par exemple, en particulier. Ce qui est formidable, c'est que le mec, il dit, j'ai payé les impôts. Je suis en règle avec l'URSSAF, j'ai payé ma cotisation sociale, et hop, dehors quand même. Ça dit, il faut peut-être donner quand même un coup de chapeau aux députés. Vous avez vu, les députés au Sénat, ils ont quand même massivement repoussé un fait terrifiant, qui était de sanctionner justement les gens qui travaillaient sans papier, sans autorisation en France, et de sanctionner financièrement de les expulsions. Ça a été repoussé. Et ça, il faut dire un grand bravo pour une fois. Que nos élus ont pris une décision intelligente et humaine. Interdire la publicité pour les enfants au prétexte que ça fait du mal aux enfants. Je trouve que c'est pas le boulot des législateurs et ils ont dit bah non, c'est pas notre boulot, ils ont repris ça. C'est bien. Le fois, il y a un peu moins de. Il y a des gens qui ont dit que non, des livres. Il y a des moments comme ça. On plane. Sophie, enfin. On était en train de planer, voilà. C'est dommage parce que tu vois, c'était un petit moment merveilleux, un petit moment romantique. Oui, oui. Avec l'arrivée du Dalai Lama, on était comme ça, on baignait. Qui fait une conférence. Ah, merci. Voilà. Une conférence payante. Oui. Moi j'aime bien ce Dalai Lama, avec ses tongs et tout en plein hiver. Moi je trouve ça sympathique quoi. On dit ça, ça me plaît. Ah oui. C'est bizarre. On dit pas ce Dalai Lama avec ses tongs. On dit ça même temps. On dit tiens, voilà, du bouddhiste. Personne n'est bouddhiste autour de cette table. Bouddheur parfois, mais bouddhiste jamais. Non, mais bon, pas C'est sympathisant. Ah, vous êtes sympathisant, c'est-à-dire. Ouais, on y intéresse. Voilà. Mais en même temps, c'est difficile d'être Sympathisante comme ça. Voilà. C'est difficile de dire que c'est une religion. Mais est-ce qu'ils sont vraiment zen? Moi j'aurais aimé faire un test. Ah non, mais le zen, c'est c'est faire autre chose. interviewer le mec de la FIAC par le Dalai Lama pour voir si si ce serait pas énervé finalement. Non, mais le zen, c'est pas chose. Le zen, c'est pas technique. Ah oui. Technique de méditation. Vous pourriez être zen, oui, si vous vouliez. Vous auriez mal. Ah oui. Mais ça m'est déjà arrivé d'aller chez toi et de demander vous méditer. Non mais Non, mais on ne peut être que. Ce qui est bien, je vous dis, c'est le côté de la tolérance Oui, et voilà. de la non-violence. C'est difficile de ne pas être sympathisant quand même. non mais alors, sérieusement, cette philosophie vous intéresse vous? Bah oui, d'abord, C'est totalement respectable, qui ne nous dérange pas. ça peut être tolérant. Oui, on ne peut pas être pour. Moi, je ne crois pas trop. Parce que, vous savez, vous connaissez cette histoire quand il y avait un bateau avec tous les adeptes qui avaient coulé. Et là, je me dis, c'est une chose qui ne peut pas marcher. Alors là, Jésus qui marche sur les eaux. Ah, c'est bien ça. C'est-à-dire un jeu. Il nous a amené un peu lourdement une blague, un jeu de mots. Il faut trouver le jeu de mots. non, mais attends, il va se faire une chute d'enfer. Allez, cherchez que c'est du coup là. Jusqu'au 8 novembre chez Sanakru, tous les paquets passe à catalogue sont à 20%. C'est vraiment le moment de tout changer.
s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vérifiez d'abord que vous avez bien toutes les chaînes nationales en qualité numérique, comme c'est le cas avec TPS. Vérifiez que vous pouvez bien tout essayer gratuitement pendant 3 mois avant de choisir votre forfait, comme chez TPS. Enfin, si vous vous abonnez par exemple à 11 € par mois, vérifiez bien qu'il ne s'agit pas d'une réduction limitée dans le temps. Vérifiez-le par vous-même. Ceux qui veulent tout veulent TPS. Voir conditions au magasin. Jusqu'au 11 octobre, l'anniversaire Intermarché, c'est 30 jours à moins 30% minimum. Exemple, 47% de réduction immédiate proposée sur le Fadouche, 2 fois 250 ml, plus 300 ml gratuits. Ben alors, Super Maman, je comprends pas d'habitude elle arrive à ce moment-là. Ah, la voilà. On a failli s'inquiéter, Super Maman. Désolée, j'étais sous la douche. Ah bah tiens, justement, au sujet de la douche, on en promo. Donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les intermarchés et les écomarchés participants, moins 30% minimum sur le prix au litre ou au kilo sur une sélection d'articles signalés. Dans une ville du Mississippi, un jeune garçon est assassiné. 10 ans plus tard, le meurtre n'est toujours pas résolu. Et sa sœur Harriet, une petite fille de 12 ans, veut retrouver le meurtrier. Entourée de sa grand-mère, de ses tantes excentriques et de son meilleur ami, elle enquête dans l'univers inquiétant des adultes. Applaudi par la presse, Le Petit Copain est une histoire de famille qu'on n'oublie pas et un roman qui se lit comme un thriller. Déjà sur toutes les listes des best-sellers. Le Petit Copain de Donald Tart aux éditions Plomb. On va enchaîner jusqu'à 18h avec Sophie Garel, Isabelle Motro, Charlotte de Turquie, Philippe Alfonsi, John Monaldo. Je l'ai bien fait là. Et Alexandre Demanne, un copain au téléphone. Bonjour Alexandre. Bonjour Laurent. Qui va encore voyager comme David? Ah mais je pars pas tout seul. Alors c'est bien, je peux vous amener des tas de filles avec vous. Ouais, là il y en a encore plus. Combien elles sont à partir avec vous? Cette année 200. 210. Gourmand. Prétentieux. C'est encore le raid arrière? Pas du tout. Non, c'est le raid Vitel. Ah, Vitel. Il a quitté la lessive pour le minéral. C'est pas drôle. Et vous partez pour l'île Maurice. Oui, c'est ça. On part lundi et ça se passera donc jusqu'au 21 octobre. Il a un beau métier. Ah oui, ça se passe pas bien. Ouais, merci, c'est gentil. Non, on est juste envieux, hein, sauf que vos petits repas, on vous répond. Qu'est-ce que vous allez faire exactement? 219 concurrentes autour d'un grand raid. Oui. C'est une petite équipe pour l'organisation quand même, on est 700. Et qu'est-ce que vous leur faites quoi? Qu'est-ce que vous leur faites faire à toutes ces filles? Des exercices d'articulation. Oui, c'est vrai, ouais. C'est un raid aventure nature, donc pas de moteur, que de la fleur et chose d'orientation, BTP, canoë, voilà ce programme. Nage avec palme dans le lagon, descente à tout temps, c'est dans les cascades, tout ça, question de... Mais tu es une brute! Ça faire ça à toutes ces filles! Mais elles sont contentes. Ah bon? Alors, et on peut pas le faire, hein? Bah si, j'avais lancé une invitation... Mais on n'a pas eu du mois, avec mais ça. il n'y a pas grand monde dans le Non mais il faut être dans une condition physique. Non, il n'y a plus rien à faire. Pas du tout, non, c'est un raid pour débutantes en fait, 100% des citoyennes quasiment, en tout cas, n'ont jamais fait ce genre d'aventure, et donc... Quelles sont les personnalités qui ont vu? Ah, c'est pas un raid tout seul, hein. Est-ce qu'il y en a quelques-unes? Dès que vous transpirez, il y a déjà beaucoup moins de monde. Surtout que c'est en bivouac, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'étoiles que dans n'importe quelle balade. Et là, c'est simplement parce qu'on est en contact direct avec la ville céleste. Surtout dans l'hémisphère sud, c'est encore plus joli que dans l'hémisphère nord. Il n'y a pas un ou deux autres quand même qui ont dit oui? Si, attendez que je les retrouve. Il y a la petite Raymond d'habitude qui vient. Des noms, hein? Oui. Attendez, il y a Florence Bourgnon. Il y a également... Non, mais je me souviens plus trop. Je me souviens plus trop, en fait, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas... Il n'y a pas Christine Bravo, c'est un raid Vitel. Oh là 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 là! Laurent, avec toi, elle est plus à sa frère, hein, Oh non, quand même. ça aurait été l'occasion de mettre un peu d'eau dans son vin en même temps. Exactement. Vous êtes organisateur de ce raid avec Bruno Pomard. C'est mieux déjà. Ah oui. C'est pratique. Bien joué. Ah, bah, peut-être. Tu vois qu'elle va venir, Christine, du coup? Peut-être, oui. Ça dure quand même 8 jours. Non, une semaine, 10 jours d'épreuve. Il y a un jour de vacances avant. Il a fait une grosse soirée de un été vraiment sympa. Donc on va être et récupérer un petit peu après. Puis après, tu rentres dans l'automne parisien. Bon, bah, Pas que parisien d'ailleurs, parce que les filles viennent de toute la France. on va vous souhaiter bonne chance. Le départ, c'est lundi.
c'est un lundi à Roissy-de-Thé. Ceux qui veulent venir visiter leur mouchoir sont les bienvenus. Donc, ça va y avoir du monde. Peut-être pas que leur mouchoir d'ailleurs, 219 flux. Non, Madonna ne participe pas. C'est une galère. On peut dire qu'en fait, on va faire des bisous, parce que le film qui était dans le fait dernier, ça fait mais c'était bien, il y a une belle ambiance, c'est rigolo. Elles reviennent toutes, il n'y a pas des accidents, c'est dangereux quand même. Ah bah tiens, si on a eu un accident l'année dernière, vous savez comment? Non. Il y en a une qui est tombée en dansant le Sega sur la table. Elle a glissé et c'est une entorse. Mais rien de grave. Bah voilà, non, c'est la seule blessée grave qu'on a eue. Ça va, non, parce que j'avais peur à cause du sponsor, notre règle, le reste du thème, il nous est éliminé, je me disais, on sait jamais. Il ne s'agit pas de plan social. Allez, on vous encourage, on vous remercie, on vous applaudit. Bye bye Alexandre. Merci beaucoup. Bon rêve. Merci bien. Christina Aguilera a annulé son concert hier soir au Zénith. Beaucoup de jeunes s'apprêtaient à remplir le Zénith hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Applaudir la chanteuse émancipée, comme on l'appelle, qui est en tournée mondiale. C'est vrai qu'on voit souvent son nombril et son string à Christina Aguilera. L'uniforme. Et ben voilà, pour la peine, elle a une bronchite, elle a qu'à plus se couvrir. Et si je vous jure, c'est vrai, c'est pour cause de bronchite. C'est le motif officiel de l'annulation du concert d'hier soir, a priori reporté au 24 octobre prochain. La chanteuse américaine ne se couvre pas, c'est tout. Elle a mis son string dans une écharpe. Et c'est quoi la raison de tout ça? On sait pas, elle gigote dans des shorts moulants taille 34, on rappelle bien attention, elle écarte le tous avec entrain, et se frotte contre à peu près tout ce qu'il veut, de préférence black, lubrifié et robuste. C'était Gilles Renaud qui écrivait ça, mais c'est pas faux, hein. Les clips. Et elle arrive à chanter malgré ça? Et dis donc, c'est vachement chaud. Ah oui, vous l'avez vu, hein. Oh, il y en a un, c'est le dernier ou l'avant-dernier. C'était assez joli, c'était oui, mais... quand elle se transforme, il y a une sorte de papillon qui est... Ah oui, c'est pas celui-là, moi, que je moins romantique. Et c'est vrai que c'est pas moi, je trouve ça terrible parce que c'est des clips qui passent sur un petit peu. Donc les enfants peuvent regarder à la télé. Et moi, j'ai l'impression que ça me fait un peu peur. C'est vrai, vous pouvez loin, pourtant, ça me fait peur. Parce que quand ils voient avec ta mouille, vous avez fait une voilà. Le mieux, c'est d'écouter Christina Aguilera sans la bronchite dans un tube pour faire la foule. Every day is so wonderful.
Christina Aguilera, qui on l'espère va pouvoir soigner sa bronchite pour revenir chanter bientôt aux Zénith. On se retrouve tout de suite après quelques messages et les informations. Aujourd'hui, chez Auchan, encore un fan de promo, Calimero. Je suis tout seul, la petite amie, elle est partie, c'est cool. Elle est partie avec un autre? Non, elle est partie chez Auchan. Mais bien sûr, jusqu'au 14 octobre, quand on fait ses courses avec sa carte Auchan, on reçoit un bon waouh de 6 €, valable sur tous les rayons beauté, lingerie et bijouterie, pour un achat d'un montant minimum de 40 €. Voir modalité en magasin. Fans de promo, tous chez Auchan. Jusqu'au 31 octobre. La vie, un vrai. Auchan. La mort est une maladie dont on peut guérir. Les mystères d'Osiris, c'est le chef-d'œuvre de Christian Jacques. Avec les mystères d'Osiris, partez au cœur de l'Égypte éternelle, à la recherche du plus fabuleux des secrets, celui de la résurrection. Intrigue, tempête, poursuite dans le désert, trahison des hommes et miracles des dieux, les mystères d'Osiris de Christian Jacques, un suspense étourdissant, un livre XO. XO, lire pour le plaisir. Les mystères d'Osiris sont numéro 1 sur la liste officielle livre hebdo Ipsos. Alors voilà, la technologie d'essai Nissan commence à marche. Regardez bien, voici la maquette d'un moteur diesel Nissan. Le secret de la réussite, c'est ce petit clapet. Vous voyez, ce petit clapet qui s'ouvre et se referme. Eh bien, c'est grâce à lui que l'injection peut être renforcée et donc ce moteur a une grande suite. Le diesel selon Nissan, c'est du 1er au 31 octobre 2003, avec des offres sur la gamme diesel, des séries spéciales et la nouvelle Micra DCI 82 chevaux. Et pas en maquette. Offre valable chez les concessionnaires Nissan participants. C'est efficace et ça marche. Je suis champion pendant la foire au vin, il y a des promotions à toutes les caisses. Des promos à toutes les caisses? Ah ouais, il y a même 5% de remise sur les cartons de 6 bouteilles. Non, des petits prix sur les grands crus, de grandes promos sur les petits crus. C'est extraordinaire. Jusqu'au 12 octobre, c'est la foire au vin chez Champion. Venez profiter d'offres exceptionnelles et d'une remise de 5% sur les caisses et les cartons de 6 bouteilles. La foire au vin chez Champion, une réserve d'économie. Voir modalité en magasin, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Europe 1, il est 17h. Les informations présentées par Astrid Barr. Dans le procès des emplois fictifs du RPR, 8 mois de prison avec sursis sont requis contre Alain Juppé, mais pas de peine d'inéligibilité. La peine requise, 8 mois de prison pour prise illégale d'intérêt. Le procureur de la République requiert par ailleurs 4 mois de prison avec sursis pour Louise Yvonne Casetta. Les FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie, donnent des nouvelles d'Ingrid Betancourt. Elle est en bonne santé, mais elle se sent abandonnée par le gouvernement de Colombie. Ingrid Betancourt est retenue en otage par les FARC depuis 20 mois maintenant. Les 4 élèves de 18 heures dans l'Isère sont définitivement renvoyés. Un conseil de discipline s'est tenu aujourd'hui au centre de formation des apprentis de l'industrie à Beaurepaire. Et la direction de l'établissement décide de renvoyer les 4 élèves. Ils étaient à l'origine d'un visitage violent et humiliant. Ils ont forcé un de leurs camarades à fumer un joint. Ils l'ont frappé, qui a ensuite mis tout habillé sous la douche. Il verra ensuite essayer de l'agresser sexuellement. Une cinquantaine d'élèves avaient manifesté pour demander leur renvoi. Un détenu s'est suicidé à la maison d'arrêt de Mulhouse. Il s'est pendu au barreau de la fenêtre de sa cellule dans le quartier disciplinaire. Il avait été placé depuis une semaine. Il était âgé de 31 ans. Cet homme était un multirécidiviste en détention provisoire depuis 1 an et demi pour vol à main armée. Il devait quitter le quartier disciplinaire dans 3 jours. Apparemment, les médias iraniens restent toujours muets sur la promotion du prix Nobel de la paix à une de leurs ressortissantes, Shirin Ebadi, une avocate de 56 ans. Elle lutte pour les droits des femmes et de l'enfant. Tous ceux qui œuvrent pour les droits de l'homme en Iran doivent vivre avec la peur de la naissance à la mort, avait-elle dit un jour. Et aujourd'hui, elle est la première femme musulmane à recevoir le Nobel de la paix depuis la création du prix en 1901. Comme tous les vendredis soirs, on jette un œil sur vos conditions de circulation. Il y a déjà des difficultés, je vous dis lundi. Il y a tout de même 88 km de bouchons en Ile-de-France. Vous roulez au pas sur l'A3 de Gare au Nord à Bondy et au sud de Paris sur la 6 de Vissou à Grigny. Comme d'habitude, il faut vous armer de patience sur l'A86 extérieur, de Thiers à Maison-Alfort et en intérieur entre Rosny et Fontenay. Sur le boulevard périphérique intérieur, vous ralentissez entre les portes de Terne et de Saint-Ouen, en extérieur, entre les portes d'Auteuil et d'Orléans, les portes de Gentilly et d'Ivry. En Provence, le trafic est fluide, sauf aux abords de Bordeaux, sur l'A630 et sur l'A43 à Nivola-Vernel, en direction de Bourgoin-Jallieu suite à un accident. Les marchés financiers, c'est en petite baisse à Paris, Pierre-Efraïm. Qui rend le recul de 0,7% à 3330 points. À New York, le Dow Jones est stable, le Nasdaq 7,02%, l'euro vaut 1,1800.
Renault notamment perd 2,5% et Alcatel 2,4%. Moins 0,6% pour Carrefour malgré l'annonce d'un chiffre d'affaires trimestre encourageant. Et puis Vinci gagne 1,4%. Les courses cet après-midi à 5 coups dans la 5e, le 8 était en partant, premier le 4, 8,52,70, deuxième le 20, devant et troisième le 7, 2,30. 17h03 sur Europe 1, très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Entier. 139 € le sèche-serviette Linosia Antex 600 watts, 118 par 60 par 9 cm, thermostat électronique chez Monsieur Bricolage jusqu'au 13 octobre. 139 €. Si. Monsieur Bricolage, on peut compter sur lui. Serge Reggiani, ses plus grandes chansons. Le soir de mon petit garçon, mon enfant, mon amour, il ne suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moi. La femme qui est dans Succès et confidence, un double CD exceptionnel, un disque Polydor. Avec Super Millennium, Bouygues Télécom propose à tous des appels illimités le week-end et aussi tous les soirs de la semaine de 21h30 à minuit. Et oui, vous avez bien entendu, appels illimités le week-end et tous les soirs. Mais attention, après le 15 octobre, il sera trop tard pour profiter de cette série limitée. C'est le moment de choisir Bouygues Télécom sans changer de numéro. Appel métropolitain avec fixé Bouygues Télécom avec un engagement de 12 mois. Conditions en magasin. Aujourd'hui, chez Auchan, encore un nouveau fan de promo, Bugs Bunny. Bonheur, docteur. Regardez, j'ai plein de cartouches. Ah bon? Faut pas jouer avec ça, docteur. Hein? C'est très dangereux, les cartouches. Mais non, ce sont les cartouches d'encre. Aujourd'hui, chez Auchan, on a 30% de remise sur toutes les cartouches à l'unité de marque générique pour imprimante jet d'encre. 30% sur les cartouches d'encre. Oh, vous m'impressionnez, docteur. Fan de promo, tous chez Auchan. Jusqu'au 31 octobre. La vie, la vraie. Auchan. Une question là, sur votre ligne France Télécom, votre téléphone affiche le nom, le prénom et le numéro de celui qui vous appelle. Et vous n'avez pas encore la présentation du nom. Génial. Vous allez pouvoir profiter de l'offre de 25% de réduction en vous abonnant simultanément. Aussi bien d'appel, mais vous imaginez, vous êtes au téléphone. Un bip vous signale que quelqu'un essaie de vous joindre. Hop, un coup d'œil à l'écran et vous savez qui c'est. Vous lisez Robin Muriel, clac, vous prenez. Hein? Comment? Vous prenez pas? Présentation du nom avec signal d'appel 2,85 € T2 au lieu de 3,80 € en vous abonnant du 1er octobre au 31 décembre 2003. Mamie, je peux tout lui demander. Conditions disponibles en agence France Télécom ou au 1014. On va se gêner avec Sophie Carrel, Isabelle Motro, Jérôme Bonaldi et Philippe Alfonsi. Joli, bravo. Je vous annonce plus un mail. Non, parce que moi je suis l'inconnu. Parce que moi je suis pas censé. Mais il ne faut pas que je sois là. Je ne suis pas là aujourd'hui, donc je vous annonce plus. Voilà, c'est quelqu'un qui est là, un jeune comédien qui est là. Stevie, c'est Stevie. Mais pourquoi vous... Mais non, parce que je suis en train d'écrire en ce moment avec deux camarades. J'ai fait un nouveau spectacle avec un, c'était un film avec l'autre. Et ils se plaignent tous les deux que je n'ai pas assez de temps pour travailler, ce qui est vrai. Et une des raisons pour lesquelles j'ai pas assez de temps, c'est que je viens quand même ici toutes les semaines. Il faut lire des choses, il y a des choses à préparer. Et je suis pas très habillante, donc je mens. Je crois que l'autre jour, il m'a dit, dis donc, je t'ai entendu l'autre jour. Parce que moi, quand il me temps, j'oublie que ça... J'oublie que... Oui, on fait des émissions, mais ça passe. Oui, ça passe. C'est pas que les gens... Oui, mais ceci dit, attends, on les enregistre maintenant. Il est quelle heure là? 3h du matin. mais moi, je mens. Les enregistre à 3h du matin à cause des oreilles de Charlotte de Thé. De Stevie, pardon. Non mais je mens, je dis que c'est une rediff. Là par exemple c'est une rediff, tu vois. J'ai quelque chose pour vous, Jérôme Bonaldi. Peut-être vous en avez déjà parlé aux auditeurs de repas dans votre célèbre chronique du matin vers 7h20. Mais le Pepsi bleu va sortir. Ah ouais? Il est formidable parce qu'il travaille lui à cette heure-là. À 7h24 le matin, il boulonne, donc il n'écoute même pas. On l'a fait il y a une semaine. Oh, exclusivité mondiale sur Europe 1. Pourquoi il est ressemblé comme ça? C'est quoi le Pepsi? Bah oui, non, c'est pas. Pepsi bleu, c'est un Pepsi. Bleu. Et bah, on enlève au 125. Oui. Ça fait un peu hasard. Et le Schtroumpf Pepsi. Le Schtroumpf Pepsi en fait. Hein, voilà. On enlève le E125 pour mettre le E125. Mais pourquoi ils ont fait ça? Pour montrer. Ah, oui. Oui, en gros, deux trucs. Coca, c'est rouge.
D'accord. Donc là, je rappelle que l'inventeur du Père Noël, Oui, le Père Noël était vert un peu avant, et ceux qui l'ont mis en rouge. Mm. Et donc au moment où on arrive à Noël, on voit les Pères Noël rouges partir vers par Coca. Chaque fois qu'il y a le Père Noël, ça prend tout à Coca parce que c'est rouge. Il ne faut pas les laisser tout seul. Donc on rajoute du bleu et on fait un petit truc. Mais c'est un vent. Le Père Noël va devenir bleu? Ils ont fait un Père Noël bleu là-dessus, ouais. Le bleu. Oui, mais la difficulté, c'est que le rouge, l'orange et le vert sont les couleurs de l'alimentaire. Et le vert, le bleu et le je sais pas quoi sont les couleurs Des médicaments. des médicaments et des trucs aseptisants. Mais Charlotte, vous êtes formidable parce que justement, on va casser les codes. Vous êtes Jones. Alors, On fait un j'ai vrai- beaucoup vous décevoir. Je ne sais pas si John ce que c'est et je pense qu'on va pas y arriver. Oh, moi, un blue cola, je veux bien goûter. Donc là, c'est un coup. Là, ils vont être présents dans les hyper uniquement pendant 2 mois. C'est rigolo. Ça casse les codes, on montre qu'on est Jones et on laisse pas la place libre aux géants rouges. Et le jus d'orange vert, c'est pour quand alors? Mais c'est faisable, c'est faisable. Mais tentez une fois l'expérience, vraiment. Allez chez dans un hypermarché, achetez des colorants. C'est vachement intéressant. Ah bah moi, je le fais tout le temps avec les enfants. C'est vachement rigolo. c'est C'est vachement des colorants rigolo, ça. alimentaires. Voilà. Tu mets des pâtes bleues dans tes pâtes. T'as remarqué quelque chose? Et ben le bleu, on mange pas. On les Eh ben, mange tu pas les manges bien. pas. Nous, on fait des pâtes mauves, tu vois, ou des pâtes vertes. et ben, Juste pour le plaisir. Ouais. Oui. En revanche, les pâtes roses, on les mange. Oui. Tu vois? Ah, c'est passionnant les couleurs. Vraiment. hein. Attention, on va pas non plus faire l'après-midi là-dessus, Bonaldo. Et alors, tu sais, moi j'adore les couleurs et quand j'ai fait un film au Mexique, j'ai pris il y avait des couleurs, de toutes les couleurs. Et partout où j'habite, je mets de toutes les couleurs. Et puis le jour, il y a quelqu'un qui est venu chez moi, c'est un peu bizarre chez moi, mais mes enfants appellent ça un Polly Pocket, c'est moderne. Moi, je vois bien. C'est quoi un Polly Elle dit, Pocket? on a ras-le-bol de la vie dans Les un Polly Polly Pocket, c'est des petits jeux pour les petites filles. Ils sont tous des toutes petites boîtes. Hyper colorées avec tout un tas de petites ameublements. Alors, je dirais, c'est rose, c'est bleu, c'est absolument inévitable. Charlotte. Et alors? Alors moi, mon entrée, enfin le couloir de l'entrée, il est orange, les livres sont orange et la moquette est rose bonbon. Ah Dis donc, t'es resté poli. Je critique pas chez vous. Et vous ne faites que des dîners pour non-voyants? Moi, j'adore. Et ma chambre, elle est jaune tournesol et la moquette est turquoise. Ah oui, oui. Voilà. Et en fait, je connais quelqu'un qui travaille sur les couleurs et qui dit que chacun d'entre nous a une couleur interne. Donc la plupart du temps, et c'est étonnant cette personne que chez moi, les murs jaunes tournesol, c'est pas facile à vivre. Et moi, ça m'épanouit. Et il me dit, mais c'est parce que vous avez le jaune, votre couleur dominante, et vous, c'est le jaune. Quelqu'un jaune, je reste un peu. Donc la couleur que tu préfères spontanément, comme ça, sans réfléchir, c'est la couleur, tu peux refaire ton appartement. Mais les couleurs sont aussi par exemple en russe, le rouge, pourquoi place rouge? C'était pas du tout opposé communiste, place rouge. Le rouge en russe, c'est le bonheur. Ah bon? Oui, absolument. Bah, ils ont fait un truc pendant 50 ans, parce que ils ont vu ce que c'était que le bonheur en rouge. Enfin bref, les rouges, c'est vrai que le rouge c'est une couleur qui attire. Mais dans la nature, par exemple, les insectes, pourquoi les insectes sont rouges? Parce que les oiseaux ne mettent jamais du rouge. Enfin, les insectes en tout cas. C'est dangereux dans la nature. C'est danger. Donc les insectes sont maquillés le matin. Voilà, ils se mettent un peu de rouge, et puis comme ça, les oiseaux... Et Léon, comment on va le faire à Anne Roumanoff alors? Alors vous savez que c'est rigolo parce que quand je tournais ce film au Mexique, j'avais repeint l'hôtel de toutes les couleurs et il y avait un phare qui touchait l'hôtel. Il était tout blanc le phare. Et moi je m'étais dit dans la fournée et je l'ai repeint turquoise, mais vraiment turquoise. Et on était obligé de le repeindre en blanc, en tout cas le côté qui donnait sur la mer, Oui. parce qu'il y avait tous les marins qui pensaient qu'ils étaient bourrés. Ils appelaient la capitainerie en disant je pense que j'ai trop bu de bière désespérado. Je vois le phare turquoise. Oh, qu'est-ce qu'elle est bonne cette bière-là, dites donc. On faut pas dire la marque, mais alors j'adore ça, moi. C'est désespérant, c'est ça? Ah oui, parce qu'il y a deux trucs dedans. Il y a un peu de sucre et de Non, il y a caramel. la bière, mais il y a aussi de la Du tequila, non? Ah, je sais pas ce qu'elle Oui, dit. du mescal et un jus de cactus. Trop bon ça. Alors. S'il y a un truc avec lequel je... avec modération. Un truc avec lequel je me saoulerais avec modération. C'est bien ça. C'est la bière Mine désespérante. de rien, là, il fait du food journalism. Il cite une marque, le chef de marketing de la marque, il dit « Oh, c'est très bien », il lui envoie 2 caisses. Il fait ça uniquement pour recevoir 2 caisses de cette bière. Comment t'appelles ça? Food journalism. Les moyens de m'acheter mes bières Mais désespérado, c'est franchement. vrai ce que tu dis, parce que moi, dans un de mes spectacles, je faisais une comparaison très élogieuse d'un garçon qui était superbement membré avec la marque Justin Bridou. C'était pas très fin, hein, comme comparaison. Et vous avez reçu du Justin Bridou, justement. Non, bien sûr, une caisse de garçon bien membré.
Et donc, pas connu beaucoup de garçons, parce que Justin Bridoux, c'est léger. Ah bah non, on voit pas que tu connais pas la gamme. Hein. Ah bon. Parce que les cochons aussi sèches, mais... Et il faut se méfier parce que les hirondelles ne font pas forcément le printemps. Des fois, on oublie que t'es comme ça, Charlotte. Oui, c'est vrai, je m'excuse. Elle repeint les phares en bleu et tout, mais aussi, elle mange du Justin Bridoux. Et justement, la marque Justin Bridoux m'avait fait un truc très rigolo. Il m'avait fait porter dans ma loge donc un bouquet de fleurs qui était fait avec des saucisses Justin Bridoux. Genre, tu sais, une gerbe de saucisses. J'avais trouvé ça très drôle. C'est Cochon Fera qui vous l'avait livré. J'avais trouvé ça très rigolo. Moi, on peut comme ça dire, je sais pas quoi, on cite Ferrari. Ah oui, voilà, alors j'ai essayé de faire ça aussi, mais ça n'a pas marché moi aussi. J'ai fait ça avec Porsche, avec Ferrari, avec Chanel aussi pour le coup. Il est peut-être temps d'élever un peu le niveau et de redevenir sérieux 2 secondes. Un peu de culture nous fera du bien. Et j'ai fait déplacer Sophie Garel jusqu'au théâtre du Châtelet. Vous êtes allé voir Les Troyens, l'œuvre de Berlioz, mise en scène par Yanis Kokos, qu'on a au téléphone. Bonjour. Bonjour. Alors, Berlioz, dont on fête le bicentenaire de la naissance, c'est bien ça? Tout à fait. Est un compositeur romantique qui a été, nous disait Télérama il y a peu de temps, tenu à distance par l'Opéra de Paris. Pourquoi? Mais le rêve de Berlioz a été pour l'époque extrêmement grandiose et avant-gardiste d'une certaine manière. Et l'Opéra de Paris était beaucoup plus conventionnel. C'était pas d'ailleurs que l'Opéra de Paris, c'est généralement un peu les instances culturelles de la France de l'époque l'avaient assez marginalisé, donc il était parti même en Russie, en Allemagne, en Angleterre, pour pouvoir présenter son œuvre dans un public plus réceptif. Sophie Garel, vous êtes allée au théâtre du Châtelet pour applaudir, je l'espère, en tout cas, Les Troyens. Alors, racontez-nous. Alors bon, c'est très intéressant parce qu'on revisite toute notre jeunesse, c'est-à-dire l'Iliade, l'Énéide et tout ça, parce que c'est tout un contexte qui nous a parlé dans notre enfance, et c'est formidable. Bon, il faut quand même que le public soit averti, c'est un opéra qui dure la modique somme de 5h15. Donc, si vous n'êtes pas un fan d'opéra, effectivement, à un moment donné, vous bougez un peu sur votre siège. Mais, cela dit, c'est un spectacle qui m'a absolument émerveillé, surtout, je dirais, parce que je suis totalement néophyte, par sa mise en scène et par son décor. C'est absolument somptueux. Dans ce théâtre du Châtelet, ceux qui sont arrivés à faire avec des jeux de miroirs, une machinerie extraordinaire. Alors, il y a un monde fou sur scène, c'est d'une beauté sans nom. Sur le plan musical, j'avais à côté de moi une spécialiste qui parlait beaucoup, j'ai failli la frapper, mais enfin, pendant l'entracte, elle m'a prise en otage et elle m'a dit « Oh, le chef d'orchestre est anglais, il nous a pas fait ça à la française, ça manque d'emphase. Berlioz n'aurait pas accepté. » Berlioz n'était pas là, il s'excuse. Enfin, elle a beaucoup ramené. Mais c'est formidable parce qu'ils sont allés même chercher des instruments qui ne servent plus à rien, mais qui existaient déjà du temps de Berlioz, des petits instruments originaux d'Adolphe Sax, je vous signale, qui ont été utilisés exprès pour cet opéra. C'est vrai que c'est un petit peu long, mais c'est un émerveillement pour l'œil déjà, et même pour les gens qui s'y connaissent pas trop, comme moi. J'ai quand même apprécié la chanteuse qui joue le rôle de Didon, qui est absolument magnifique, et qui était enchanteresse. Donc c'est vraiment un beau spectacle, mais il faut être préparé. Avant de donner la parole au partenaire de Sophie dans cette émission, monsieur, un commentaire sur ce qu'a dit Sophie? Oui, mais écoutez, je suis très heureux qu'elle a apprécié ce travail. Je crois que musicalement aussi, le spectacle est vraiment au plus haut niveau, et puis Gardiner, qui est le chef d'orchestre anglais, qui est un passionné de Berlioz, a absolument tout fait pour que ce paria finalement de la culture française puisse réintégrer le giron national. Voilà. Ouais, pourquoi peut-être les amateurs n'ont pas reconnu le Berlioz Non, mais je crois que tout à fait, sa vision, et puis ce que j'ai essayé de faire, est une manière de rendre Berlioz justement pas du tout comme cette figure un peu emphatique, un peu comme ça, académique, voilà, mais et avec aussi une sorte d'actualité, parce que aussi j'ai basé mon travail à la fois sur une vision un peu onirique, mais en même temps, par exemple, la première partie de l'opéra, qui s'appelle La prise de Troie, est aussi une partie qui nous concerne beaucoup. C'est des villes, il s'agit d'une ville qui est détruite par la guerre, il s'agit des gens qui se trouvent dans un désespoir absolument extraordinaire et qui, d'une certaine manière, rejoignent des préoccupations de notre époque. Là. Donc on a essayé aussi
en fait, pas de moderniser, mais de rendre d'une manière beaucoup plus directe cette émotion qui existe dans la musique de Berlioz. Philippe Alfonsi va intervenir. Oui, je disais tout à l'heure, Sophie disait qu'elle avait une voisine, soi-disant, une férue de musique, qui se plaignait que Gardiner dirige cet opéra. Enfin, c'est incroyable, je veux dire. Comme très bien vient d'expliquer ce monsieur, c'est Gardiner qui a quelque part sauvé Berlioz. On n'a jamais aimé Berlioz en France. De son vivant, il est obligé de partir à l'étranger pour non seulement faire reconnaître sa musique, mais pour se refaire financièrement. Et c'est les Anglais qui ont sauvé la mémoire de Berlioz et qui ont sauvé Berlioz et qui l'ont amené jusqu'à nous. Bon, on n'a jamais aimé Berlioz, on a préféré Wagner à l'époque, etc. Napoléon III l'aimait pas, enfin bon bref. Donc c'est les Anglais qui l'ont sauvé. Alors aujourd'hui que Gardiner dirige les Troyens à Paris, c'est totalement normal. Juste retour des choses. C'est juste retour des choses, c'est la même des choses. En plus, Gardiner est un immense chef. Bon, donc je comprends même pas qu'on puisse dire une chose comme ça. Elle connaissait rien. Mais je l'ai frappé, hein. Heureusement qu'il a frappé. Il a eu raison de la frapper. C'est connerie. Yannis Kokos a quelque chose à ajouter? Oui, écoutez, je trouve cette intervention tout à fait remarquable. Je suis très heureux. Combien êtes-vous sur scène, monsieur? Écoutez, il doit y avoir environ 150 personnes quand il y a vraiment tout le cœur. Bon, on a l'impression qu'ils se pressent, hein. Parce qu'ils sont dédoublés par un effet miroir. Exactement. C'est magnifique. Et voilà, mais écoutez, je vous remercie. Demain, samedi 26... Ah non, alors demain samedi, c'est à quelle heure? Demain samedi, on est le samedi, nous sommes demain le 11 octobre et le spectacle commence à 18h30 et il finit aux alentours de minuit. Mais je pense que nous avons tout fait pour que ces heures ne paraissent vraiment pas longues. Voilà, le samedi c'est à 18h30, les 14, 18, 22 et 29 octobre, tous les samedis du mois. Et le 26 octobre, ce sera à 14h. Les Troyens, évidemment c'est 5 heures, c'est d'accord, mais les 5 heures de ça vaut le coup. Laurent, je voudrais juste ajouter une chose. Berlioz, comme vous avez vu, c'est un personnage qui me passionne. J'ai d'ailleurs fait cette année pas mal de choses sur lui pour la télévision. Je prépare quelque chose d'assez intéressant qui va intéresser Jérôme. C'est que Berlioz, justement, ce mal-aimé de la musique française, était un type fabuleux. C'était un type extraordinaire qui avait une passion pour les femmes qui le jetaient, mais qui avait une fidélité pour celles qui le jetaient, qui était méchant comme la gale, mais qui avait aussi des élans de tendresse extraordinaires. C'est un vrai romantique. Et ce personnage m'a fasciné, et je l'ai, à partir des photos de réalisé en 3D, je l'ai réalisé en 3D, de façon hyper réaliste. Et on va tenter l'année prochaine avec cette expérience. C'est qu'on va pour la première fois faire diriger un orchestre symphonique par Berlioz lui-même. Oui, refait en 3D. On va le faire l'année prochaine en 2004. Mais comment tu Parce que les deux mois, les bicentenaires, on n'arrive à foutre, j'aime pas les anniversaires, mais on le fait l'année prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Kokos? Écoutez, c'est formidable, hein, j'aimerais beaucoup y assister. On vous remercie, on vous applaudit. Yannis Kokos, metteur en scène des Troyens d'Hector Berlioz, actuellement au Théâtre du Châtelet. Merci, bravo. On se quitte avec un extrait de La mort de Didon, extrait donc de cet opéra de Berlioz.
Attention parce qu'elle meurt longtemps, donc on ne va pas aller jusqu'au bout. C'est Janet Baker qui interprétait, dis donc, dans cette version du disque que je tiens entre les mains. 5 heures quand même, c'est vrai que ça paraît long, Sophie, mais vous ne regrettez pas votre voyage? Absolument, et la jeune femme qui joue dedans, Suzanne Graham, est absolument sublime. Parfait. Alors, racontez-nous cette histoire de Berlioz en 3D, c'est un chef d'orchestre virtuel qui va vraiment diriger un orchestre. Vous prenez les photos pour exister, on a exactement son visage, on a la statuaire qui donne le volume, puis on a les peintures qui donnent les couleurs, la couleur des yeux, les cheveux, etc. Et à partir de là, avec des infographistes, on reconstitue le personnage, ça demande des mois et des mois de travail, c'est minutieux. Hein. Et puis après on met un chef dans des capteurs optiques, ce qu'on appelle des capteurs optiques, qui permettent de, ça, Jérôme, de suivre son mouvement, de suivre son mouvement et de l'enregistrer sur on enregistre un chef qui dirige Berlioz. Voilà, qui dirige Berlioz, qui dirige le morceau qu'il voulait faire diriger par Berlioz. Tu enregistres les mouvements du chef. Tu mets un petit point blanc au coude, un petit point blanc à la main, un petit point blanc et tu enregistres les mouvements. Et après, tu sais que la main virtuelle va reprendre le... D'accord. C'est un truc qu'on ne pourrait pas faire avec Richard Anthony, par exemple. Ensuite, tu reprends ces mouvements, tu les donnes à ton personnage 3D, et ton personnage 3D refait exactement les mouvements du chef, exactement à la et la tête de Berlioz. Et la tête de Berlioz avec ses expressions. Alors là, les expressions, on reprend les expressions du chef. On ne peut pas imaginer bien évidemment quelles étaient les expressions de Berlioz, sauf qu'il vaut mieux choisir un chef qui est le mouvement et de la folie, parce que Berlioz raconte ses textes. Il raconte bien comment il était, en tous les temps il était quand il dirigeait. Il était en sueur, il avait les cheveux. Ça va être un chef d'orchestre comédien que vous allez engager un peu pour faire ça aussi. Non, un chef d'orchestre qui se donne gardien dont on parlait tout à l'heure, que vous voulez diriger, il se donne. Hein. Ça, alors là, ça y va. Ce sera où et quand? Il y aura une première à Paris de ce spectacle où donc Berlioz dirigera un orchestre et ensuite ça va partir de tourner en Australie et peut-être en Chine. Mais on peut faire ça avec Mozart, Beethoven. Absolument. C'est dingue quand même. Sheila aussi. Sheila, c'est pas la peine. Mais est-ce que vous en profiterez pour la captation, je ferai le concert pour mettre des caméras qui vont bouger? Il faut servir la 3D, parce que la 3D elle peut faire des zoom avant, des zoom arrière, il faut avoir une main. Là c'est très compliqué parce que oui bien sûr, mais on peut faire tout ce qu'on veut. J'ai déjà filmé avec ça. Attention, on fait ça en direct, Jérôme. Ça, quand tu le fais en post-production, tu fais ce que tu veux avec ça c'est de la télévision. Et ce que là, ça va être en direct avec les tubes, tu verras les personnages, etc. On va le voir arriver, quoi. Absolument, on va le voir sortir sa photo, arriver sur scène, traverser la scène, se mettre devant l'orchestre. Génial. Et tu auras tout le mélange derrière sur un grand écran géant. Et tu suivras à la fois le spectacle sur la scène et sur l'écran. On peut imaginer ça, alors on pourrait faire jouer une nouvelle pièce de théâtre, je sais pas, par Yves Montand ou n'importe qui. Mais attends, absolument. Il faut savoir que quand même avec la vitesse qu'elles ont les technologies aujourd'hui des nouvelles images, il y a des impresarios actuellement aux États-Unis qui, par exemple, celui qui distribue les films de James Dean a déjà prévu qu'il était interdit de faire tourner James Dean dans un film. Parce que ça serait possible. Le rêve, Charlotte, c'est peut-être pour la radio, vous pourrez venir tous les jours. On se retrouve tout de suite après la pub. Le concours des lycéens organisé par la FNAC, c'est dans toute la France depuis 16 ans. Cette année, 2000 lycéens vont se mobiliser, juger une dizaine de romans contemporains et élire leurs lauréats. À partir de la semaine prochaine, les lectures, les débats avec les romanciers vont commencer. Concours des lycéens, QV 2003, J-3. 9,90 €. Les 4 kilos d'enduit de rebouchage en pâte sec en 4 heures, soit 2,48 € le kilo, chez Monsieur Bricolage jusqu'au 13 octobre. 9,90 €. Sucez. Monsieur Bricolage, on peut compter sur lui. Ceci est un communiqué du journal Le Monde. Jean-Paul II, un destin hors du commun. Retour sur 25 ans du petit Ika, sa contribution dans la chute du bloc communiste, son dialogue sans précédent avec l'islam et le judaïsme. Les années Jean-Paul II, un dossier spécial de 8 pages, dont le nom samedi à Paris et dimanche partout ailleurs. L'endroit Peugeot. Aujourd'hui, les jours exceptionnels 307. Numéro 1. Le propriétaire de la 307 XR, présence à 15 930 € est prié de déplacer son véhicule. Il détourne l'attention de ma vitrine. Prolongation exceptionnelle de tarif 03Z jusqu'au 31 octobre pour toute commande d'une 307 neuve hors motorisation à litre 4 essence et 307 cc dans les points de vente Peugeot participants. Les gars, 40 000 vendeurs ont besoin de nos produits en Asie d'ici la fin de la semaine. Jonathan, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Ok, vous pouvez compter sur moi. Mike, vous n'avez pas à vous occuper du transport des marchandises. C'est comme si c'était pas fait. Peter, vous n'avez pas à vous occuper du dédouanement. Ok. Oui, non, mais ça serait pas mieux si c'était Cathy qui n'avait pas à le faire. Oh non, il avait déjà tout ce que j'ai pas à faire. Est-ce que tout le monde a bien compris ce qu'il n'y a pas à faire? Moi, j'ai compris. Avec DHL, tout devient plus simple. Votre voiture, DHL.fr. DHL.
Nous faisons avancer le monde. Du 17 septembre au 19 octobre, tous les vendredis et samedis, pendant les 30 jours à moins 30%, la carte de fidélité Intermarché rapporte 30% d'euros en plus. Faites comme chez vous, Super Maman, c'est ouvert. 30% d'euros en plus, dites donc, c'est pas un petit bonus. Alors laissez-moi vous montrer ma carte de fidélité. C'est bien, mais c'est surtout vendredi et samedi qu'il faudra venir. Intermarché, donnant plus à celle qui donne tant. Dans les intermarchés et les écomarchés participants, tous les avantages cartes seront augmentés de 30% et crédités sur votre carte de fidélité. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Sophie Garel, Isabelle Motro, Charlotte de Turquoise, Jérôme Bonaldi et Philippe Alfonsi. Un livre devant vous, puisque c'est le livre qu'on vous a confié, vous deviez le lire, c'est Sophie qui va démarrer, et nous dire ce qu'elle pense. Sophie qui va démarrer, arrête. Ça a déjà été fait. Le livre de la semaine choisi, c'est un livre de Colum McCann. Le titre c'est Danseur. C'est un roman publié chez Belfond. Ce livre est encensé par la presse. La presse est unanime en disant, je vous en prie, chacun son tour, en disant que c'était... En tournée à partir de janvier. Tout le monde dit que c'est le livre de l'année. Bon, donc on y va plutôt gaiement dans ce bouquin. Et c'est vrai que c'est un roman assez exceptionnel. Ça tourne autour de Nureyev, mais c'est pas la biographie de Nureyev. Mais en même temps, on voit Nureyev, on le voit s'envoler, on vit avec Nureyev et on a toutes les expériences que Nureyev a vécues. Alors ça démarre comme un roman. Nureyev, vous. Moi, je dis Nureyev. Ben là, il l'appelle Rudy. Et alors... Et alors, ça démarre sur une image magnifique d'un petit garçon de 5-6 ans qui danse sur des lacs glacés, dans des chambres misérables, à l'hôpital devant les blessés pendant le siège de Leningrad. Un gars qui est vraiment habité par ça. Billy Elliot. Oui, tout à fait, Billy Elliot. Et donc, ce qui est intéressant dans le bouquin de ce monsieur McCann, c'est que tous les personnages annexes, qu'ils soient vrais ou pas, car en fait c'est du roman, c'est du mentir vrai, mais ce mentir vrai ressemble quasiment à la réalité. On se dit, c'est peut-être ça la vie de Nureyev. Il a inventé des personnages, on ne sait pas s'ils sont vrais ou faux. Alors il y a son père qui n'a jamais vu danser et qui était dans un mystère, une mère qui l'adorait, qui l'a protégé, une sœur qui sont entièrement sous le régime stalinien et qui ne peuvent pas bouger de cette petite ville d'Oufa, une femme ex-danseuse des ballets de Pétersbourg qui le prend en amour, en amitié, qui le fait travailler. Après, il part à Leningrad, il devient un danseur au Kirov, il fiche le camp à l'ouest. À l'ouest, il est condamné évidemment par la Russie aux travaux forcés. Il se travaille avec un sentiment de culpabilité toute sa vie. Et puis alors on voit le Nureyev gâché par ses excès, par sa sexualité, par sa grossièreté même. C'est un goujat dans certains cas de figure. C'est un drôle de mec excessif. Tout ça, la presse l'a relaté. Mais aussi le talent et le génie de Nureyev. C'est vraiment... Tous les personnages sont des romans en soi. J'avais aimé le livre. Ah oui, c'est un bouquin formidable, mais moi, j'ai préféré le bouquin de la semaine dernière, Les Hommes Grises. Si c'était un roman de l'année, c'était plutôt celui-là pour moi. Celui-là, il est bien ficelé. Charlotte, tout pareil de ma camarade. Avec, curieusement, je trouvais que la partie, effectivement, elle m'a moins intéressée, c'est la vie de Nureyev, toutes ces histoires de débauche, de machin, etc. Mais en revanche, moi, ce qui m'a passionné, c'est la vie en URSS à cette époque-là. C'est vrai que tout d'un coup, je me suis dit, mais mon Dieu, mais la vie en URSS à cette époque-là, alors que nous, c'était les années 60, les années 70, mais c'était l'enfer. Surtout quand tu étais, cette pauvre famille de Nureyev, ils ont vécu dans la peur de tout le reste de leur vie. Et quand on voit qu'ils avaient 2 patates à bouffer, que pour avoir... ils tremblaient en permanence. C'est quand même un peuple qui tremblait en permanence. C'est ça qui est effrayant. Ils étaient tous communistes dans la film. Oui, ils étaient tous communistes, enfin, tel que le décrit McCann. Alors ça, je ne sais pas si c'est... mais tu sens quand même que... on le fait parce qu'on n'a pas de toute façon les moyens de réfléchir. On n'a pas le choix. C'est-à-dire que si on n'est pas au parti, si on est rayé du parti, à un moment, le père tremble quand son fils reste... en Europe, son père il tremble à l'idée qu'il soit rayé du parti, parce que si tu es rayé du parti, tu gagnes moins d'argent, et donc tu manges moins, et comme déjà... Une patate au lieu de 2. Voilà, une patate au lieu de 2, que quand il parle des mois et des mois sans électricité dans l'appartement, tu te dis, mais c'est... Voilà, moi c'est surtout ça qui m'a frappé. Oui, c'est un livre absolument formidable. Alors je suis complètement d'accord avec Charlotte, la partie, moi qui m'a littéralement subjugué, c'est toute la partie de
la jeunesse et toute la partie soviétique. Mais c'est aussi cette formidable technique d'écriture où jamais Nureyev ne parle, sauf par un journal, qui est écrit de façon très elliptique. Et sinon, ce sont tous les autres qui parlent. C'est-à-dire comme des caméras qui sont braquées sur lui de l'extérieur. Et il y a un effet extraordinaire qui est justement le fait des gens qui parlent de Nureyev côté occidental, là, cette vie étonnante qu'il a, des grosses, de talent, de richesse. Bon. Et puis, en même temps, vous avez les autres caméras, les gens qu'il a connus, qui étaient en Russie, qui continuent à le voir depuis l'autre côté. Et on s'aperçoit que eux sont persuadés que c'est en Occident qu'il y a l'enfer, que c'est en Occident qu'on ne les comprend pas. Et en Occident, on est persuadé, évidemment, parce qu'on a un peu plus d'informations, on sait qu'il propose déjà de cette vie-là, et Nureyev, lui, sait les deux. Il est de deux côtés à la fois, et au fond, il n'adhère ni à l'un, ni à l'autre totalement, parce qu'il a sans arrêt ce regret de son pays, ce regret de son enfant, ce regret de sa mère, culpabilité et de son aussi. père et sa culpabilité énorme. Ça, magnifique. Isabelle, tu me trouves Que voulez-vous que j'ajoute? Tout a été dit. Vous avez aimé autant? Peut-être pas autant que Philippe, parce que c'est vrai que moi j'ai vraiment aimé les Terres Grises la semaine dernière et que non mais c'est moins mon. On peut lire 2 bons livres en 15 jours. Oui, mais disons que Et puis on les lâche pas, vraiment. disons que c'est vrai que je préférais l'ambiance des âmes grises à ce roman-là qui est quand même plus foisonnant et peut-être voilà. Mais non, c'est assez fascinant de suivre effectivement tous ces points de vue différents sur un même homme. Et c'est ça qui est assez. Et finalement, il fascine tout le monde. Oui, C'est-à-dire même ceux qui le rejettent. Pas pour les mêmes raisons. Ouais. C'est ça qui est très étonnant. C'est tout? Bah oui. j'ai déjà pas Sinon, mal, je vais mon redire la même chose que les autres. Jérôme Bonaldi. Alors après cette dithyrambe, je vais essayer de dire du mal. Je ne sais pas si c'est une bio ou un roman. Et plusieurs fois, Charlotte a dit, je ne sais pas si c'est vrai. Bah oui, moi je suis dans le même problème, je ne sais pas si c'est vrai. Ça t'a ennuyé? Ben oui, je préfère carrément une biographie, même non officielle, peu importe, mais au moins on dit que la vérité est là. La biographie officielle de Rudy a félicité l'auteur. Elle sait pas dire Nureyev, elle sait pas dire Nureyev. Je crois, Jérôme, Mais tu as raison. C'est-il vrai, c'est-il pas vrai? C'est la partie romancée ou c'est la partie véridique? Mais tu trouves pas que c'est plus un roman sur l'URSS que sur Nureyev? Non, mais Nureyev, non, c'est Nureyev. Non, quand même. Nureyev, mais le fait est qu'il s'est beaucoup passionné pour l'URSS, ça se voit. Moi, mais je trouve sujet, qu'il y a une évolution, Jérôme, ça a commencé avec ce qu'on appelle le nouveau journalisme dans les années 70. C'est-à-dire quand les journalistes qui faisaient une enquête ont commencé à écrire des bouquins, j'ai fait, donc que je peux raconter, on tout d'un coup dit je. C'est-à-dire on se mettait à la place du personnage sur lequel vous écriviez le bouquin. On dit je. Et ça a continué. Et ça, c'est exactement l'aboutissement de cette démarche. C'est-à-dire où tout d'un coup, non seulement on dit je, on fait dire je à plusieurs personnages, et où la biographie est totalement romancée pour mieux faire sortir la vérité du personnage. Et ça, je trouve que c'est au contraire. Voilà. J'accepte, je ne sais pas pourquoi, de Stefan Zweig quand il fait Marie-Antoinette. Toutes les biographies sont formidables. Ah oui, sauf que Stefan Zweig, c'est pas du tout le même principe. C'est pas le même principe. Il raconte qu'un point de vue qui est le sien. Oui, et il le dit. Et il le dit d'ailleurs. Et même Decaux, quand il fait Napoléon, je sais que c'est le point de vue de Decaux, évidemment. De quoi il fait Napoléon? Il est dans quelle ville? Alors, moi qui n'ai pas encore lu le livre, j'ai quand même un reproche à faire, c'est le titre. Parce qu'après vous avoir entendu, je trouve que c'est pas un très bon titre. Danseur, franchement, ils auraient peut-être pu trouver un titre un peu meilleur, un peu plus vendeur. Parce que vous m'avez très bien vendu le livre, j'ai envie de le lire. Mais quand je vois un bouquin qui s'appelle Danseur... c'est marrant ce que vous dites, qu'ils ont fait des études de marketing et ce titre n'a pas été choisi par hasard. Et c'est une des raisons du succès du livre. Ah bon? C'est pas vrai. C'est vrai, j'ai lu ça. Ça, c'est étonnant, ça. Danseur, un roman biographique, on va dire, de Colum McCann, c'est chez Belfond. Eh bien, écoutez, après avoir parlé de Berlioz et de Nureyev, une bonne blague de cul, mais après la pub. Le concours des lycéens organisé par la FNAC, c'est dans toute la France depuis 16 ans. Cette année, 2000 lycéens vont se mobiliser, juger une dizaine de romans contemporains et élire leurs lauréats. À partir de la semaine prochaine, les lectures, les débats avec les romanciers vont commencer. Concours des lycéens, QV 2003, J-3. Pur sang, la légende de Seabiscuit. C'est l'histoire d'un pur sang trop petit, trop nerveux, d'un jockey aux rêves brisés, d'un entraîneur sans cheval et d'un millionnaire qui a perdu ce qu'il a de plus cher. Pourtant, ces trois hommes vont faire de ce cheval imprévisible un champion. Pur sang, la légende de Seabiscuit, une formidable histoire vraie, actuellement au cinéma. Pur sang, la légende de Seabiscuit, un film européen. Patrick de Carolis, directeur général du Figaro Magazine. La gastronomie française est en crise et se remet en question. Cette semaine, le Figaro Magazine enquête dans les coulisses des restaurants et révèle le dessous des cartes.
Salaire des chefs, vérité sur les additions, décors et nouvelles tendances. Découvrez demain samedi dans le Figaro Magazine ce que les guides n'osent pas vous dire. Le Figaro Magazine avec le Figaro du week-end. 4 journaux, 4 €. Aujourd'hui, chez Auchan, encore un nouveau fan de promo, Bugs Bunny. Connasse, docteur. Regardez, j'ai plein de cartouches. Ah bon? Faut pas jouer avec ça, docteur. Hein. C'est très dangereux, les cartouches. Mais non, ce sont des cartouches d'encre. Aujourd'hui, chez Auchan, on a 30% de remise sur toutes les cartouches à l'unité, de marque générique pour imprimante jet d'encre. 30% sur les cartouches d'encre. Oh, vous m'impressionnez, docteur. Fan de promo, tous chez Auchan. Jusqu'au 31 octobre. La vie, la vraie. Auchan. Et nous retrouvons Vous l'avez dans l'os, le grand jeu des fumeurs, présenté par Luc Business. Michel, toujours fumeur Question. Combien l'industrie du tabac doit-elle remplacer de fumeurs pour espérer garder les mêmes profits? Remplacer. Bah oui, ceux qui meurent. Alors 10 000. Mais non, Michel, la réponse était un fumeur sur 2. Parce qu'un fumeur sur 2 mourra un jour de son tabagisme. S'il continue de fumer, bien sûr. Michel, vous l'avez? Le tabac, beaucoup de gens y gagnent. Sauf vous. Fumer, c'est pire que la roulette russe. Environ un fumeur sur 2 mourra un jour de son tabagisme s'il continue à fumer. Si vous cherchez vraiment un ennemi, il est peut-être dans votre poche. Un message du ministère de la Santé et de l'INPES. Pour en savoir plus, tapez je suis manipulé.com. On va se gêner toujours avec Sophie Garel, Charlotte de Turckheim, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi, Jérôme Bonaldi. Et la blague que je vous ai promise n'aura pas lieu. C'était simplement un mot pour vous faire comprendre évidemment pour que vous restiez. Non, mais qu'on va se gêner, c'est tout à la fois. Voilà, de la déconnade parfois, un peu de culture de temps en temps, ça fait du bien. On passe de l'un à l'autre. C'est la vie. Eh oui, c'est la vie. C'est nous. On va passer à quoi alors? Eh bien, on va passer un coup de fil surprise, puisque nous avons la chance d'avoir au téléphone Gina Lollobrigida. Bonjour madame. Bonjour. Gina Lollobrigida, qui tout le monde le sait maintenant, expose ses sculptures actuellement à l'Hôtel de la Monnaie, qui est Conti à Paris. C'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 7 décembre, de 11h à 17h, sauf le lundi, j'ai tout dit. Une quarantaine de pièces, de sculptures de toute taille, et même de toute taille, on peut dire de grande taille pour certaines, Gina Lollobrigida. C'est un peu comme les gros plans au cinéma, non? Oui, parce que j'ai vu quelques sculptures que vous avez pu faire, que vous avez pu créer. D'abord, est-ce que c'est que des sculptures de vous? Parce que moi, toutes celles qu'on montre à la télévision, j'ai toujours l'impression que c'est vous. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous? Oui, il y a des danseurs, il y a vivre ensemble. La première sculpture que j'ai exposée à l'Expo de Séville, c'est-à-dire un enfant heureux qui vole avec un aigle 2,5 mètres de hauteur et de largeur. Il y a encore une autre sculpture pleine de joie, encore un dauphin qui sort de l'eau avec un enfant qui presque tombe, mais il est heureux avec un fiche petit dans la main, et le titre c'est Joie de vivre. Il n'y a donc pas seulement effectivement des sculptures, des rôles que vous avez pu jouer et qu'on a aimé. Non, c'est pas simplement ça. Il y en a d'autres, et effectivement, je comprends, la télévision montre forcément, va vers le public et montre les sculptures de, évidemment, Esmeralda et les autres personnages. Il faut venir à l'hôtel de la Monnaie pour voir. Regardez ce qu'il y a. La plus grande, c'est celle d'Esmeralda avec la chèvre à côté. Non, l'Esmeralda n'est pas là, mais il y a celle des enfants que c'est pour moi très important, parce qu'il y a un sentiment très fort. Les enfants que le monde doit aider, le monde pour les enfants. C'est vraiment l'expression de cette fille qu'on ne sait pas si c'est la sœur ou si c'est la mère des deux enfants qui sont avec elle. C'est touchant, c'est fort, c'est dramatique. Il n'y a pas seulement, disons, le dynamisme, la force de l'expression, mais c'est, disons, une chose que je tiens beaucoup, parce que je suis ambassadrice de la FAO et je suis très engagée dans ce problème, le problème de la faim. Pardon, alors la fameuse Esmeralda, j'ai bien compris qu'elle n'est pas à l'Hôtel de la Monnaie. Elle est où alors en ce moment? Elle est encore en Italie. Elle est en Italie. Elle est une sculpture vraiment extraordinaire. J'espère que les Français ont pu la voir, mais pour le moment,
Vous êtes génial, Madame Lollobrigida, parce que vous faites vous-même les critiques de vos sculptures. Quoi? Moi, je fais les critiques de mes sculptures. Mais oui, c'est ça qui est formidable. Vous dites, j'ai fait une sculpture, elle est formidable. Mais bien sûr, je l'aime. Eh ben, je comprends, Je vous avez serais raison. plus folle de dire que je ne l'aime pas. Philippe Alfonsi. Oh non, bah rien, moi je aussi, c'est merveilleux de pouvoir entendre Lollobrigida aujourd'hui et qu'elle revienne avec ses sculptures vers nous, mais c'est une telle déesse du cinéma que ça fait... Est-ce que vous regrettez pas de ne pas faire de film en ce moment, Gina Lollobrigida? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai trop d'intérêt dans la vie et l'intérêt, disons, de retourner à mon passion principale, c'est une chose vraiment formidable pour ma vie. Parce que dans la sculpture, on peut être vraiment libre complètement, pas comme au cinéma pour une actrice. Ici, je peux vraiment ma fantaisie, mon inspiration aller et vraiment m'exprimer complètement. En tout cas, on va surtout rappeler que si on souhaite voir vos sculptures, c'est à l'Hôtel de la Monnaie actuellement et jusqu'au 7 décembre à Paris. Et l'exposition part où après Paris? On ne sait pas encore. J'ai des projets encore en Europe et en Amérique, mais je ne veux pas découvrir avant que tout soit réglé, clair. Parfait. On vous remercie, on vous applaudit. Gina Lollobrigida en direct sur Europe 1. Dans un instant, nous allons parler de celle qui a réussi à traverser l'Atlantique 117 jours à ramer. C'est un peu plus que nous. Alors, allez, ok. Vous n'avez pas réussi à en placer une. Ça marche, tu sais, il avait la bouche ouverte régulièrement. Il faisait une tentative, Laurent, pour essayer de couper la parole. J'essayais. D'où le slogan Laurent, Gina, secouez-la, secouez-la. On se reparle tout de suite après Elvis Presley. Et il a battu un nouveau record mondial en interprétant des chansons de son idole pendant exactement 40 heures, 8 minutes et 1 seconde. Alors c'est pas vraiment un record, mais parce que au départ, il voulait faire ça pendant 48 heures. Puis il a abandonné au bout de 40 heures et on ne pouvait plus. Les autres non plus pendant tous les Il a interprété 786 chansons, 786 morceaux. Et ainsi, il va pouvoir retrouver sa place parce qu'il avait été battu par un autre sosie de Presley dans le livre Guinness des records. C'était le but de ce con. Mais on va parler d'un record plus intéressant, sportif celui-là. En 2 mots chacun devant les yeux, un petit article qui concerne cette fille qui a traversé l'Atlantique à la rame. Alors, j'ai pas bien compris, il y a un sens, parce qu'il y en a qui sont dans un sens et les autres dans l'autre, c'est bien ça? Elle s'appelle Maud Fontenoy, elle est partie du Canada, enfin de Terre-Neuve, je crois, et elle s'est arrivée. Elle devait arriver en Bretagne, et puis elle est arrivée un petit peu, elle arrive en Espagne. C'est pas un hasard si en général les records de vitesse à la voile, avec le vent portant, donc on va de New York à l'Europe. Elle a un peu suivi ces temps-là. Je dis ça exprès pour, comment dire, c'est quand même malgré tout un exploit, parce que si elle n'avait pas ramé, elle ne serait pas là. Et on pourrait croire qu'elle serait expulsée par le vent, et qu'elle n'aurait pas fait 17 jours à la foot, elle serait arrivée quand même. Non, quand même, il fallait ramer. Voilà. 117 jours, hein. 117 jours. Pas 17, parce que... 17 jours, vous ramez, vous, hein. Oui, mais moins en ce moment, mais je rame sur la scène, c'est-à-dire. J'ai cru que c'était pendant tes spectacles. Philippe Alfonsi, vous n'êtes pas moi j'avais métro, moi. Alors, pour le métro, vous savez, c'est des jours métro. La consigne, ça, c'est des dépêches. Hein. Donc la seule chose qui intéresse le métro, c'est une information extrêmement importante. C'est cet exploit, Chirac est content. Et il lui a envoyé un mot? Je ne sais pas, il a dit qu'il était content. Bah oui, pourtant, parce que d'abord il a Raffarin qui rame lui aussi depuis l'été. Quelle est la différence avec ce que Gérard Dabbeville avait déjà fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Gérard Dabbeville? Il n'y aura pas de chanson de Guy Béard. Et ça, c'est quand même une sacrée différence. C'est la première. Il l'avait fait dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Et elle, c'est la première femme. Alors justement, dans François, il y a le détail que tu n'as pas dans Métro, Philippe, c'est-à-dire qu'ils expliquent Chirac, effectivement, c'est la moitié. Monsieur Chirac, ça ne décorche pas le bec de lièvre. Monsieur Chirac. Sa sérénité, Jacques Chirac, a adressé hier par lettre ses félicitations. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'ils expliquent, ils donnent le texte et ils disent à cette lettre dactylographiée, le chef de l'État a rajouté un paragraphe à la main. Donc il laisse supposer que tout ce qui est dactylographié, c'est pas lui qu'il a écrit. Et à la main, il a mis
C'est un superbe exploit qui vous confirme au niveau des plus grands et qui fait honneur à la France. Le mec, pas beaucoup d'imagination quand même. Moi, dans le Parisien, j'ai quelques petites infos marrantes en plus. En gros, arrivée sur Terre, elle tient pas debout. Elle a le mal de terre. Je sais pas, ça va durer 24 ou 48 heures. Deuxième info, de rien. De quoi elle a envie quand elle vient sur Terre? Après 117 jours dans un petit habitacle. Une bonne douche, oui. Et un chocolat chaud. Elle voudrait un chocolat chaud. Dis donc, c'est quel journal ça? Le Parisien. Peut-être d'un mec aussi, elle a peut-être envie d'un mec quand même, non? Il ne faudrait pas que ce soit un mec qui fasse de l'hypertension parce qu'elle va encore lui retrouver le goût de sel, ce qui fait quand même... Non, elle a des courbatures partout, elle a des bleus, elle a mal aux reins et aux fesses. Moi, je me demande toujours ce qui peut motiver les gens. Vous avez lu Libé, vous? Qu'est-ce qu'ils disent dans Libé, Charlotte? Non, j'ai pas lu Libé. Bah, très bien, tant pis, on s'arrête là. D'autant que Monique Pantel nous attend au téléphone pour parler cinéma. Monique Pantel, bonjour. Vous avez lu Libé, Monique Pantel? Je suis pur sang, un peu enrhumé, le héros du meilleur film de la semaine. Ah, pur sang. J'adore ce film qui marche pas aussi bien qu'il devrait, parce qu'on a peur qu'il soit un film sur les courses de chevaux. C'est tout à fait les courses de chevaux, mais filmé formidablement bien, avec une histoire formidable. Moi, j'étais accroché à mon fauteuil, j'étais comme aux courses, je voulais qu'il gagne, pur sang. Et son jockey, c'est magnifique, c'est très bien joué. Allez-y, courez-y, vous allez beaucoup vous amuser et ça va vous distraire de toutes les conneries qui se passent. Et le jockey, c'est Tobey Maguire quand Il même. est bien, il a beaucoup maigri pour le rôle, il est génial. Ils sont tous bien, les acteurs. Isabelle? Je souscris à ce que dit Noémie pour une fois. Ça m'embête rien, mais je suis d'accord. Tu me soutiens trop, écoute, on voit que je te donne de l'argent. Le temps du loup, le film de Michael Haneke avec Isabelle Huppert, Béatrice Dalle et Patrice Chéreau. Je l'ai mélangé. Alors courageusement, je suis allée le voir mercredi matin en salle, ce film de Michael Haneke à qui on devrait couper la caméra. Alors un type au bout d'un quart d'heure s'est levé et très en colère, il est tombé, il a fait un bruit dans la salle. Personne n'a ri parce qu'il n'y avait personne. Alors moi j'ai attendu quand même, courageusement, j'ai attendu l'arrivée de Béatrice Dalle. En fait l'héroïne c'est Isabelle Huppert qui est très digne comme d'habitude, mais le film est une catastrophe. Et donc Béatrice Dalle est arrivée avec Patrice Chéreau, qui joue mal, et quand j'ai vu ça, je me suis sauvé. Un autre film peut-être, Errance, un film de Damien Odoul avec Benoît Magimel et Laetitia Casta. Laetitia Casta est blonde, Benoît Magimel a de la moustache, une petite barbe et de la peau aussi. Ils partent sur la Côte d'Azur avec leur enfant, ils n'ont rien que se discuter et le petit fait des pâtés. À part ça, où sont passés les scénaristes? C'est pas bon? Oh l'amour. Isabelle? Non, c'est épouvantable. Benoît Magimel, qui est pourtant un des plus grands acteurs. Et oui, je trouve aussi. C'est pas comme ça, le pauvre. Il est livré à lui-même. Alors, il essaie maladroitement de faire quelque chose de sourd, mais il ne s'en sort pas. Et Laetitia Casta, à part le fait qu'elle soit blonde, c'est pareil, elle est livrée à elle-même. Alors, elle fait un peu sa barbeau des premiers temps, mais voilà, il s'en sort rien. Ken Park, un film de Larry Clark. Je déteste ce film, t'as pas l'œil, t'as pas plus surtout. Sous le faux prétexte de dénoncer les petits bourgeois américains, Larry Clark, il s'appelle comme ça, il se délecte à nous montrer des saloperies. C'est interdit au moins de 16 ans d'ailleurs ce film. Ben moi j'y suis allé difficilement, il ne voulait pas me laisser rentrer. C'est des saloperies. L'essentiel c'est qu'il vous a laissé sortir manifestement. Un ado se tripote les zizi jusqu'à l'explosion, en gros plan. Un autre tue ses grands-parents parce que le bébé avait soi-disant triché au Scrabble. Il y en a, les parents sont encore pires. Il y en a un type qui était pourtant, il a engueulé tout le temps son fils parce qu'il le trouvait trop efféminé et il veut le sauter sur son lit. Enfin, non mais c'est comme ça tout le temps. À la fin il y a une partouze, mais attention, c'est pas un film de cul, hein. C'est un film culturel. C'est malsain, c'est malséant, c'est dégueulasse et c'est du vilain cinéma. Une souris verte, le film de Mathias Ledoux. Je suis très triste de dire du mal de tout. Dommage, c'est raté. C'est raté ça aussi. commençait très bien. Une bonne idée. On voit un petit peu voir un meurtre en direct. C'est des gens horribles qui sur Internet commettent des meurtres, des snuff movies. Pour les vendre, il y a des gens qui adorent voir mourir, ils payent très cher. Et des jeunes gens courageux, spécialistes du web, ils essayent de traquer les criminels. Mais pourquoi, tout en faisant leur enquête super dangereuse, ils se méfient pas, ils regardent pas qu'il y a des micros et des caméras dans là où ils travaillent. Et il y en a justement
Et je raconterai pas la fin parce que je m'en souviens. Isabelle Motro a une fois de plus l'air d'accord avec vous. Oui, mais c'est vrai, c'est dommage parce que ça commence très fort, très bien. On est assez content. Puis il y a Edouard Furlong, qui est un acteur très bon et assez rare, qu'on avait vu dans Terminator. Enfin bon, on est content, et puis c'est vrai que c'est assez moche parce que ça part un peu dans tous les sens. Alors on passe quand même un bon moment, moi je trouve, mais honnêtement, la fin est pas à la hauteur du scénario. C'est vraiment dommage. American Splendor. Et là, c'est une curiosité. C'est un type complètement neutre, complètement quelconque, documentaliste dans un hôpital, il raconte sa vie sinistre. Il a pris un dessinateur qui a fait une BD de sa vie, une BD super célèbre, et ce type donc est filmé, on le voit, joué par un autre acteur, mais on le voit aussi, il s'appelle Picard. Et c'est très curieux, c'est une curiosité, un type qui raconte sa vie sans intérêt, il raconte même son cancer, et il raconte sa vie, son mariage et tout ça, et ça devient une bande dessinée super célèbre. Donc c'est une curiosité à voir. Isabelle? Oui, American Splendor, en fait, les gens connaissent. La vie d'Harvey Picard a été dessinée par Crumb au départ. Et puis il a été invité plein de fois aux États-Unis dans ce show, des shows très connus, on m'échappe. Ah oui. Gélino? Non. Bon, enfin, quoi, peut-être diront les jeux. Bref, c'est assez marrant parce qu'on connaît cette bande dessinée, quand on s'intéresse à la bande dessinée, et là on voit le vrai Harvey Picard, parce qu'il apparaît dans le film, comme le disait Monique. Et puis sinon, le reste est consacré et joué par un acteur qui me ressemble vraiment beaucoup. Je trouve que c'est vachement créatif en plus comme film, c'est-à-dire qu'il y a des bouts de réalité, des extraits de commission de télé, des extraits de bande dessinée, des sortes de dessins animés dans le film. Enfin, ce sont film original. les documentaristes qui ont fait le film, et non seulement c'est intéressant pour ceux qui aiment la beauté, mais même pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une réalisation vraiment intéressante. D'autres choses, d'autres films, Monique, ou on a fait le tour? Je voudrais résumer en tout cas votre pensée, chère Monique, pour cette semaine. En gros, toute la famille pourra aller voir Pur Sang, la légende de Cyprus Cut, ce film sur cette histoire d'amour entre un jockey et son cheval. Il paraît que c'est un très beau film, vous êtes tous les deux d'accord, Isabelle Motro et Monique Frantel. Les cinéphiles pourront aller éventuellement voir ce film qui est une curiosité cinématographique, American Splendor. Et éventuellement venir encore plus cinéphile, une souris verte parce que ça peut... Oui, monsieur, ça passe, c'est pas mal. Mais en tout cas, manifestement, on oublie Errance, Le Temps du Loup et Ken Park, autant de films ratés. Et oui, c'est triste, hein. Mais il y en a qui arrivent la semaine prochaine, et très beaux, des magnifiques films. Eh bien, attendons vendredi prochain. Alors je réfléchis parce que ça me fout le cafard de dire que les films sont mauvais. Ben, je me doute. Je passe c'est la pleine lune. Eh bien, profitez-en bien. Je pars en courant des Jacques. Et au revoir, Monique. Bye bye. Rien à ajouter pour le week-end, Sophie? Moi, j'ai reçu un merveilleux livre pour les amateurs de peinture, en particulier amateurs de l'impressionnisme, un livre d'abord qui n'est pas vendu très cher, ce qui est rare pour les livres d'art en France, qui a une image particulière de la femme impressionniste. C'est une approche assez rare de Gilles Clazy. C'est aux éditions Adam Bureau, et on voit depuis le scandale de l'Olympia du journée sur l'herbe de Marais, combien la femme a été vue sous tous ses angles, non seulement lascive, mais aussi ouvrière, mère, etc. C'est un fort joli livre, si vous avez ça. Redonnez les références. Alors, Adam Bureau, c'est son édition, et c'est monsieur Gilles Clazy qui a eu la gentillesse de m'envoyer ce livre. Merci monsieur. Parfait, bon week-end à tous les auditeurs du repas. On se retrouve lundi à 16h. Bye bye.